Vous écoutez la Ligue des Cinévores et c'est toujours moi, Mathieu, et je suis avec mon fidèle compagnon, mon deuxième moi-même, Max. Comment ça va, Max? Fait chaud! Fait chaud, hein? Ah, c'est que fait chaud! Écoute, pleine canicule, moi je trouve ça anormal. Ouais, ben c'est un record, hein, je pense. Ouais, ça faisait genre 30 ans que c'était pas arrivé. Ah non, plus longtemps que ça, Tout ça? ça date de 1800 quelque chose. Oh là. my God. Oh ouais, ça faisait longtemps, maudit. Oh my god. Hey, c'est fou, moi j'ai l'air climatisé à la maison, je sors dehors, le coup que je mange dès que je sors dehors, je suis comme fuck, c'est tough! Écoute, c'est pas normal. J'étais souper chez mes parents hier, puis mon père me contait qu'il avait déjà vu de la neige en fin septembre. Là. Tu sais, pour donner une idée, là, on a un autre niveau, là. C'est. Ah ouais, gros, c'est n'importe quoi, là. Ah, écoute. Parce que, outre la chaleur, est-ce que tu vas bien? Oui, ça va bien, et toi? Ah oui, je vais super bien. Tu me l'as demandé spontanément pour une fois, c'est très bien. Ouais. Écoute, cette semaine, on critique un film qu'on a tous deux aimé. Je dirais que ça fait partie des classiques de notre époque des comédies. Ça a marqué le genre. C'est le film Lendemain de veille, ou en version originale Hangover, ou en version française, parce qu'il y avait aussi le nom traduit en Very Bad Trip, ouais. C'est une belle traduction française. Et on va parler entre autres de Stephen King, Un meurtre dans un train et Aucun scène pointu. Je précise que les résumés sont toujours écrits par Max. Celui-ci est assez louche. Vous comprendrez tout à l'heure. Effectivement. Alors, sans plus attendre, on va aller dans les chroniques. Les chroniques! Alors, on est du côté des chroniques. Et cette semaine, je vais commencer d'abord en parlant de ce que j'ai vu, parce que c'était quand même une longue liste, donc je vais commencer puis j'avais vu moins de choses. Lâche-toi douce. Écoute, d'abord, j'ai écouté 2 films et j'ai recommencé une série qui vient de recommencer dans le fond parce que le début de l'automne dit retour des séries d'automne. Ah, j'ai pas l'impression d'être l'automne, mais oui. Ouais, c'est ça. C'est On appelle ça un été indien, donc. ouais, anormal, mais ouais. Ouais, effectivement. Donc, le premier film, tu l'as vu il y a pas très longtemps toi aussi, et tu m'avais donné une critique assez intéressante, je peux mitigée, voilà. Et je l'ai écouté finalement cette semaine avec un ami. Et j'ai écouté La Momie, le nouveau film, le reboot du reboot dans le fond. Ouais, techniquement, ouais, là. Techniquement vu de même. Et avec le très bon et excellent Tom Cruise. J'ai écouté le film. Et j'espère qu'on va le critiquer bientôt, donc j'en parlerai pas trop longtemps. Mais bref, je suis d'accord avec toi sur le même point. Je me suis rappelé que tu avais dit que le film part bien. Mais après l'avion, ça devient n'importe quoi, man. Ça, écoute, tu suis, t'es comme, ok, ben voyons donc. Puis, il y a un des acteurs principaux que je savais pas c'est quoi son rôle avant que j'écoute le film, j'avais pas vraiment checké. C'est Dr. Jekyll. Ouais, fait par ah, fuck! Parce que c'est un très bon acteur. Lui qui fait le père de Superman dans Man of Steel. Et L'Arche de Noé. Voilà. Elle cherche son nom. Parce que c'est Russell Crowe. Oui, Russell Crowe. J'ai recherché. Russell Crowe, je trouve que c'est un très bon acteur. Et là-dedans, il fait Dr. Jekyll. Et au début, il dit son nom. Puis je suis comme, attends une minute. Il vient-tu dire son nom pour vrai? Puis je suis pas sûr qu'on peut. Fait que le film continue. Puis on voit son nom écrit. Je suis comme, hein? Quoi ça, il est dans le film, lui? Je sais pas c'est qui, moi. Tu sais pas c'est qui Dr. Jekyll et Mr. Hyde? Nope. T'as déjà vu le film La Ligue des Gentlemen Extraordinaires? Ouais. Il y en a un moment donné qui peut se transformer en espèce de grosse bête, là. Ouais. C'est lui. Ah, puis c'est lui qui va faire la pompe pour le Dark Universe? Ouais. Ok. Il est censé se transformer en grosse bête. C'est lui qui a inspiré Hulk, entre autres. Ok. Hulk qui a été inspiré de ce personnage-là, c'est un scientifique qui, venant d'expérience, a réussi à créer une deuxième personnalité qui, quand il se transforme, il devient une espèce de bête violente, qui est incontrôlable, qui s'appelle Mr. Hyde. Et donc, dans le film, j'étais surpris de le voir, mais bref, c'était un des liens parce qu'il y a plusieurs personnages comme ceux-là qui vont être réunis. Ouais. Le film, on le sent dès le début que c'est une porte ouverte, comme un peu pour Kong. On sent qu'il prépare le terrain pour d'autres films, mais il reste que pour le film, le début il est bon. Dès qu'on arrive comme après la scène d'action, c'est vrai que ça dégénère un peu. La fin me laissait perplexe. Mais il reste que j'ai quand même apprécié le moment quand j'ai écouté le film. C'est un bon film d'action. Les scènes étaient très bonnes. Je dirais que pour certaines choses, le film était meilleur que les originaux. Ah ouais, pas le premier, mais je veux dire la trilogie qui a été faite là. Surtout le troisième d'abord. Ouais, surtout le troisième en tant que tel, mais le deuxième on peut en parler aussi là. Mais vous n'avez pas le deuxième. je sais que t'as beaucoup aimé The Rock là, mais. Chris, hein? C'est dans les pires effets spéciaux que j'ai vus. Si vous avez une chance d'écouter la deuxième momie et vous ne l'avez pas vu, la prestation de The Rock à la fin en Roi Scorpion. Écoute, ça y a valu une spin-off de 6 films. C'est ça qui est le plus bizarre, hein? Sans lui. Wow. Ouais, Il en a fait un. En tout cas, bref, le reste que le film, j'ai quand même trouvé correct. Il était bon. Mais effectivement, il déraille au milieu du film. Je pense qu'ils ont voulu comme
trop en faire, comme trop en donner. Ben, j'ai l'impression que c'était comme une mission impossible qui rencontrait la momie. Là, Ouais, j'ai senti aussi le même effet. Puis le personnage que Tom Cruise joue, je trouvais que c'est dans ses typiques personnages. Tu sais, genre le militaire, un peu rebelle, tu sais, qui a bien de l'expérience, puis genre il est comme. Il est un peu au-dessus des autres. Là. Ouais, absolument. Je trouvais que, tu sais, il y a des acteurs, des fois, ils font toujours le même rôle, mais j'ai même l'impression que Tom Cruise, il est rendu de même, là, tu sais. Il est plus cascadeur qu'acteur, peut-être même. Il y a une tendance aussi, il aime beaucoup faire des scènes d'action assez épiques, qui demandent beaucoup de chorégraphie. Parce que la scène au départ, là, c'est pas un spoiler. Tu sais, avec le plancher qui s'effondre, ouais. C'est vraiment lui qui le fait, là. Ah, c'est cool. Oh, ouais, c'est pas... Je sais que c'est un des acteurs qui aimait ça, tu sais, il voulait rendre ça vrai en faisant ses propres cascades. Oh, ouais. Je sais, pour Mission Impossible, il les faisait, puis tout ça, puis... En tout cas, le reste que le film, il est bon, il est bon sur le moment, mais il faut s'attendre à ce qu'il déraille en plein milieu du film. J'ai hâte de voir ce que ça va donner la suite. Déjà qu'on a introduit 2 personnages, qui étant la momie et Dr. J. Gold. J'ai hâte de voir pour la suite. Il y a déjà Johnny Depp qui était inclus dans l'univers. Il va faire L'Homme Invisible, je me rappelle bien. Donc j'ai hâte de voir ça. C'est quand même une grosse pointure qui va rejoindre l'univers. Bref, j'ai hâte de voir la suite pour ça. J'ai vu un autre film aussi que tu m'avais parlé la semaine passée, qui m'avait intrigué. Puis finalement, on a opté ça comme autre film à écouter. C'est le film Killing Azelov. La fois, c'est une comédie assez simple. Dans le fond, c'est. Le personnage principal, ça se passe à LA et il possède un club. Et il est endetté et il doit de l'argent. Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque année, lui et des amis, ils font un debt celebrity pool. Fait qu'à chaque année, ils mettent de l'argent sur une célébrité qui disent qu'elle va mourir. Et le premier qui gagne remporte tout. Et le film commence. Il met-tu sur Charlie Sheen, là? Sur Charlie Sheen? Ouais. Je me sais plus des noms des célébrités. Mais il y en a plusieurs qui nomment. Et dans le fond, ce qui arrive, c'est que ça fait comme 10 ans qu'il paierait chaque année et il s'est rendu qu'il y a comme 500 000 dans le compte. Et ça donne que le personnage principal a besoin de 500 000 pour se sortir de sa dette. Et il fait comme, ben là, j'ai pas le choix. J'ai besoin d'argent, il y a peu d'autres solutions. Faut que je tue la personne que j'ai choisie. Puis lui, il a parié à chaque année sur David Hasselhoff. Fait qu'il faut qu'il tue David Hasselhoff. C'est une bonne prémisse, pareil, là. L'idée est bonne. L'idée est bonne, c'est sûr. Puis, dès le début du film, Hasselhoff est introduit parce que c'est un des amis de ce personnage-là. Ah ouais, pour vrai? Ouais, il l'invite à son club puis tout. Puis David Hasselhoff, là-dedans, là, il s'amuse, là. Le long du film, lui, c'est comme, il fait son propre rôle, tu sais, pis c'est poussé, là, c'est comme, il y a plein de filles tout nues chez eux, c'est le party, il boit de l'alcool. Il a compris l'autodérision intense, hein. Écoute, il s'amuse avec la katana, il fait plein de références à B-Watch, son char pour se promener, c'est son char de K2000. Écoute, il y a plein de références partout dans le film, puis le film en tant que tel, il est pas super drôle tout le long, mais il y a certains gags à travers le film qui sont bons. Mais le film il est bon à écouter pour toutes les. Si on est un fan de David Hasselhoff, le film est bon à écouter pour ça parce qu'il y a tellement de références, puis c'est surtout de l'humour basé sur lui. Donc j'ai aimé ça pour ça, mais il reste que le personnage principal, j'ai pas trouvé super drôle. Il est joué par un des acteurs principaux aussi qui joue dans. Hangover, Ken Jeong. Ouais, Ken Jeong, qui est quand même très drôle dans Hangover, mais il reste là-dedans. J'ai trouvé correct, il était pas super drôle. Il fait quelques petits gags en rapport avec l'humour asiatique. Genre que. Il s'en sort pas, là. Il a pas le choix d'avoir un petit pénis parce que c'est un asiatique, il aime ça le rappeler. Mais à part ça, je l'ai pas trouvé super drôle, mais il reste que tout ce qui était David Hasselhoff, ça c'était vraiment bon. Juste, c'est aucun spoil, mais à un moment donné, il y a un gars qui se noie, puis il dit David, faut que tu le sauves, t'es déjà été sauveteur. Il fait ben non, j'ai juste été ça dans une série. Puis il dit ben t'as pas le choix de le sauver parce que sinon ils vont poursuivre. Il fait ok, pas le choix, fait qu'il pogne une planche, puis il commence à courir à ralenti, torse nu comme s'il était dans Baywatch. Dans le fond, c'est en temps réel, genre. Tout le monde l'arrête, mais pourquoi il court à ralenti? C'est bon ça. C'est juste les meilleures forces avec la toune de Baywatch, en tout cas, c'est à voir. C'est pas, comme je dis, un film révolutionnaire, mais il y a des bons gags, puis le concept est original. J'aurais vu plusieurs possibilités d'acteurs, mais David Hasselhoff, c'est un bon choix, surtout qu'il est en remontée depuis quelques années. Ben, il est comme has-been assumé, fait que c'est ça qui rend encore plus attachant, là. Puis, aussi, puis il y a beaucoup de retours, je veux dire, de références dans la culture maintenant de nos jours sur lui. Exemple, on a refait Baywatch récemment. Il y a aussi, ils ont fait référence à lui dans le dernier Gardien Galaxy, à sa période où il était chanteur, tout ça. Donc, c'est un acteur que j'aimais beaucoup voir, puis que j'avais pas vu depuis Click, qu'on avait déjà parlé, le film avec Adam Sandler. Donc, je suis content de le revoir, puis je trouve que c'est un acteur que j'aimerais ça revoir. Il est bon dans le côté comique, donc j'ai vu ça. Et pour finir, avant de te laisser aller, c'est aussi une longue. J'ai la série Gotham est revenue pour une 4e saison. Donc je l'ai écouté. Il y a un épisode de sorti. Et ce que je peux en dire pour l'instant, c'est que ça repart très bien. Ouais. La saison 3, à la fin, avait laissé un peu perplexe pour certains éléments. Une des choses qui était intéressante, il avait introduit un des plus grands méchants de Batman dans la dernière saison à la fin. Si vous voulez pas vous faire spoiler, skipper 2 petites minutes. Ah, ou moi je veux pas me faire spoiler, je fais quoi?
Tu vas pas t'en spoiler? Je pensais que tu l'avais jamais écouté Gotham. Ben, je vais sûrement l'écouter un jour. D'accord, en tout cas, il y a un grand méchant qui a été annoncé, qui a été introduit dans la finale de la saison 3, c'était bien, mais ce qui tournait autour des événements, c'était un peu, j'ai trouvé ça perplexe. J'essaie de pas trop spoiler. Et la saison 4 repart très bien. On a droit à un pseudo Batman, parce que je veux pas, c'est la série, c'est le but aussi. On voit l'évolution de Bruce Wayne, il est comme ado, puis il devient tranquillement adulte. Et là, dans les, les images ont sorti, je pense que je les avais montrées. Ouais, c'est comme un proto-costume. Ouais, là. ça, il y a comme un masque avec une cape, ça, mais pas une cape, un manteau comme. Et c'est un peu comme pour la manière de Smallville avec Superman. À un moment donné, il y avait un costume, genre un chandail noir avec son logo puis un manteau noir. C'est un peu le même principe. Il commence à se prendre pour un justicier, mais c'est encore très flou. Puis dès le premier épisode, il lance ça fort parce qu'il introduit un méchant qui avait été brièvement introduit avant, mais vraiment très mal. Et ça avait déçu beaucoup les fans, dont moi. Et là, ils ont aussi réintroduit d'une manière tellement spectaculaire que je suis comme oh my god! Puis en plus, c'est un des plus grands méchants de Batman, donc j'ai hâte de voir la suite. Puis ça annonce du lourd. La série, je sais que tout a arrêté la première saison parce que tu trouvais ça comme so-so, mais elle a tellement pris de l'envol que, écoute, c'est fou. Je suis sûr que la quatrième saison va être aussi bonne que la troisième. Elle est très bien partie. Il n'y a pas beaucoup d'éléments qui ont été filtrés à date, mais ce que j'en sais, ça va être très intéressant. J'ai beaucoup aimé le premier épisode, donc j'ai hâte de voir pour la suite. Alors, je te laisse aller, t'as beaucoup de choses à dire. Ouais, j'ai beaucoup de stock. J'ai écouté 5 films, man. Écoute, t'avais beaucoup de temps libre, hein? Ouais, un peu quand même. Mais tu sais, la pire là-dedans, c'est que ça faisait quoi, 3 mois? Genre, j'avais rien, là. Genre, ça... T'as décidé de rattraper, là? Ben, en fin de semaine, j'ai donné un coup. Ok, je vais commencer par le premier. Un film que j'ai toujours voulu voir, puis que j'ai pas eu la chance de l'écouter. Puis là, en fin de semaine, j'ai fait, ok, là, j'y vais. Là. Okay. J'ai écouté Memento. Est-ce que tu connais Memento? J'ai toujours voulu l'écouter moi aussi, mais ça n'a jamais donné. C'est un film de Christopher Nolan, c'est un de ses premiers, si c'est pas son premier. Rapidement, pour résumer l'histoire, c'est un homme qui se réveille, qui fait que l'amnésie, et à toutes les 1 minute, il oublie tout. Et lui, dans le fond, il écrit sur des photos pour se remémorer. Ouais, c'est ça. Pour se rappeler exactement ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il doit se rappeler. Fait que, mais là-dedans, dans le fond, c'est que lui est à la recherche de celui qui a tué sa femme. Ah, ok. Fait que l'histoire, dans le fond, comment elle se passe, c'est que le film va à l'envers. Ouais, c'est ça, j'allais dire, c'est ça qui est particulier de ce film-là, il est comme inversé, là. Ouais, ben, c'est ça, le film commence avec la fin. Je vous dirai pas c'est quoi, là, bien entendu. Commence avec la fin, et entre ça, il y a des scènes du passé qui se jumelent à ces scènes-là pour finir par se rejoindre. Et dans le fond, on apprend un punch. T'sais. Digne de la Kristen Nolan. Oh, oui, mais chaque détail est important, là, tu sais. Puis il y a vraiment toute une signification. Il y a deux graphiques dans le visage, mais ces 2 graphiques-là ont une importance dans le film. Ah. Mais c'est la force de Nolan, il aime ça mettre beaucoup de détails qui sont importants, mais que sous coup on ne remarque pas. Donc, non, c'est ça. Ben, c'est des films que plus tu l'écoutes une fois, plus que tu l'apprends, là. Ouais. Ben, c'est exactement ça, là. Il faut vraiment que je l'écoute, ce film-là. Ah oui, c'est vraiment. J'ai vraiment aimé ça. J'ai écouté un classique, ça fait comme 10 ans que j'avais pas écouté. Et sachant que le deuxième s'en vient vraiment bientôt, j'ai écouté Blade Runner, l'original avec Harrison Ford. Ah ouais, tout jeune, tout frais encore à cette époque. Son époque de gloire. Écoute, c'est tellement bon. C'est tellement un bon film, c'est fou comme film. Ça a pas mal vieilli? Je te dirais la seule chose qui a mal vieilli, mais je l'acceptais parce que je savais que c'était l'époque, c'est les sons, là, tu sais, les pip, bou, bou, pip, pip, tu sais, genre. Ouais, ces sons-là. Mais à part ça, là, même visuellement, la ville, comment elle est faite, ça a dû être fait avec des maquettes, sinon je comprends pas comment elle est faite. C'est la ville désignée, tu sais, avec les autos volantes, des écrans immenses, les décors là-dedans. C'est un film qui aurait coûté des millions aujourd'hui. C'est impressionnant. Même au niveau du scénario, c'est lent pareil comme film, mais chaque dialogue a une importance au déroulement du film. Et écoute, c'est un chef-d'œuvre, ce film-là. Littéralement. Je sais qu'il est spectaculaire comme film, là. Ça reste un classique. Moi aussi, je suis dû le voir avant que l'autre sorte, là. Ben, là, je me dis, crème, comment ce film-là va faire mieux que le deuxième. Comment le deuxième film va faire aussi bien que le premier. C'est ça le challenge aussi, hein, c'est les risques. Est-ce qu'on peut battre un classique? Surtout un chef-d'œuvre demain, puis mais en même temps, c'est Denis Villeneuve, j'ai comme une confiance avec en cet homme-là. Moi, j'ai espoir. Ouais. Sinon, j'ai écouté probablement, si c'est pas le meilleur film de l'année pour moi, j'ai écouté Baby Driver de Edgar Wright.
Oh my god! Ah, c'est bon, man! Ah, c'est Ah, bon, j'ai hein. du fun à écouter ça. Moi, j'ai la misère avec les films de char, à part Fast and Furious, qui est comme un plaisir coupable, là. Mais j'ai vraiment la misère. Moi, les films que ça se résume juste à des chars. Mais ce film-là, c'est pas le cas pantoute. C'est pas ça. Et oui, il y a des scènes de chars, c'est une évidence. Mais la musique et les chars accompagnent le film. Parce que le film est centré pas sur ça exactement. Ouais. La musique, elle a une importance assez majeure. Ouais. Mais ce qui m'a impressionné le plus, c'est que, mettons, quand il y a des coups de feu, la musique va avec les coups de feu. Genre, tout est synchronisant. Écoute, il y a un travail de malade mental. Ouais. Mais ce que j'ai compris, l'anecdote intéressante, c'est que les acteurs jouaient avec la musique en arrière. Ah ouais. Pour mieux se synchroniser avec le film, genre. Ben non. Fait que c'est. Écoute, et puis Jamie Foxx là-dedans, ils savent que le Ah, code. Mais c'est qu'il est bon là-dedans. c'est ça qui arrive. Même Kevin Spacey, écoute, j'ai la misère à trouver un défaut à ce film-là. Ah, il est Il y vraiment en a, bon. là, mais écoute, faut vraiment le critiquer aux choses. Ça, c'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année, et sans conteste. Un autre fucking bon film. Écoute, j'ai pris des bons films cette semaine. J'ai écouté Get Out. Je sais pas si tu l'as vu, ça. C'est quoi déjà Get Out? C'est l'Afro-Américain que sa blonde est blanche et dans le fond, ils vont à la belle famille de cette femme-là. Et dans le fond, l'homme en question voit que le jardinier puis la femme de ménage sont des Noirs. Puis tu sais, puis je comprends le contexte qu'un Noir, mettons, arrive dans une maison de blanc puis qui utilise comme pour faire des tâches ingrats à des Noirs. Tu sais, il y a comme un... Tu peux avoir un sentiment de malaise. Mais où est la prémisse du film là-dedans? C'est, outre, parce qu'il y a vraiment clairement un call au racisme, là, on se le cachera pas, puis Ouais. c'est voulu, puis c'est bien fait. C'est que, justement, mettons, la servitante, elle est complètement légume, là. Elle a des sentiments bizarres, puis elle est vraiment weird. Puis tu te dis, ouais, pourquoi ils sont de même, pourquoi ils sont comme ça? Puis il y a quelque chose de caché à la fin que je te jure, c'est que, tu sais, le film t'indique qu'il y a quelque chose qui marche pas, mais comment la raison du pourquoi, oh shit, man. Ok, c'est un genre de. C'est quoi, c'est un trailer? C'est un trailer, c'est pas effrayant pour 2 scènes, mais c'est très stressant comme film. D'accord, ça Puis- m'intrigue beaucoup. Oh oui, écoute, ce film-là, il y a eu des notes de malade mental, là. Ok. Vraiment, là, genre en haut des 90 partout, là. Ta- C'est un très bon film. Je sais pas si t'as vu Keanu avec le chat. Non. Ah, c'est un des acteurs principaux qui réalise ce film-là. Ouais. Puis écoute, ce film-là est acclamé partout. C'est un excellent film, là. Il va falloir que j'aille checker ça tantôt. Pour Ah voir ouais, c'est quoi. tu vas capoter, là. Puis vraiment, l'acteur principal là-dedans, il est vraiment bon, là. Sérieux, là, chapeau. Et je finis avec un film d'horreur. Je sais pas si t'as déjà vu ça, de Conjuring. Oui, j'ai déjà vu ça, oui. J'ai écouté le premier, puis le premier dans le temps, je l'avais vraiment aimé. Parce que je suis pas un fan de films d'horreur, à moins d'avoir quelque chose qui m'attire. Puis je trouvais ça intéressant de voir 2 enquêteurs, genre. Je trouvais que. Tu sais, c'est aussi intéressant que voir Sherlock Holmes résoudre une énigme, mais je trouvais que 2 enquêteurs de paranormal, c'était vraiment intéressant. Et j'ai écouté le deuxième avec la méchante, la nonne, là. Ouais. Ah, écoute, c'est vraiment bon. C'était vraiment un très bon film d'horreur, pour vrai. Tu tombes pas dans le cliché. Le film, il sait être drôle. Puis ce que j'ai apprécié encore plus que le premier, c'est qu'il prend son temps à conter son histoire. Il rush pas. Il y a peut-être des scènes que j'aurais peut-être coupées à gauche puis à droite. Mais sinon, à part ça, ça s'écoute tout seul, là. Ok. C'est un bon film d'horreur. J'ai pas eu la chance de le voir lui non plus. Comme toi, je suis difficile dans les films d'horreur. Mhm. Je me rappelle que le 1 il avait été bon. Oh, J'avais ouais. écouté, je pense, c'est au secondaire, mais moi, il me semble que c'est au secondaire, j'avais écouté. Puis ça m'avait marqué comme film, c'était assez troublant. Avec Annabelle dedans. Ah là. oui. Mais je vais t'avouer que j'ai préféré le 2 au premier, puis le premier était vraiment bon. Ok, faut que je voie ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que ça se passe comme les enquêteurs vont dans la maison d'Amityville. C'est ce qui fait le lien avec le film, genre, par après, mais ça se passe pas dans la maison d'Amityville, genre. Mais c'est eux autres qui ont enquêté dans cette maison-là dans le temps. Oh, ok. C'est tout ce que j'ai vu, là. D'accord, Écoute, j'avais du écoute, stock cette semaine, là. Je suis C'était désolé. une Là. méchante liste que t'as. Écoute, je vais reprendre le flambeau. Vas-y. On va aller dans l'actualité. Ouais. Ok, petite actualité, pas de grosses choses cette semaine. Premièrement, il y a une nouvelle balance qui est sortie pour un nouveau film adapté d'un roman de Stephen King. Ouais. Après La Tour Sombre récemment, on a le droit maintenant à 1922. Et t'as oublié Hit? Hit, excusez-moi, Oh Hit. mon Dieu, Mathieu. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Ah, je sais pas.
Va te masser. Non, c'est bon. Non. Donc, après Hit, qui est le super bon Hit, et jeu de mots, toujours. Oh mon dieu. Avoue que tu l'avais pas vu. Va-t'en. Et la tour sombre qui fait juste sombrer. Ah, Je t'en feu. je vais t'éteindre. Et petite parenthèse, c'est que mon coloc aime ça mettre des vidéos d'humour que je sais pas comment ça s'appelle, c'est deux gars qui sont assis face à face, puis ils doivent dire des jeux de mots pour faire rire l'autre. Puis je sais pas si t'as déjà vu ça, c'est sur YouTube, c'est super populaire. Puis genre, c'est comme. C'est l'histoire d'une fleur qui court, puis elle finit par se planter. Oh mon dieu. Tu comprends? C'est dans le même genre que Das Joke un peu. Je sais pas c'est quoi that joke. Tu connais pas Joke de papa, genre? C'est joke de papa, c'est très de ça. Ah, c'est. Le pire, là, c'est. Ils ont annoncé un jeu de société le mois prochain. On va sûrement l'acheter. Juste pour pouvoir, genre, être avec mes chums, mettons, dans un. On aurait pris de la boucane, de dehors, puis jouer à ce jeu-là. J'ai l'impression que ça va être. Ah, ça va être tellement drôle. Bref, on a le droit à une bande-annonce du film 1922, sur le film 1922 qui est basé sur l'œuvre du même nom. Film qui a l'air très sombre. C'est basé sur l'histoire d'un couple de fermiers dans le fond, leur femme va pas très bien. Et le père, c'est résumé très bref, le père et le fils décident d'éliminer la mère pour récupérer la ferme et la sauver. Et le film il est très sombre, puis à partir de ce moment-là, il y a des effets paranormaux qui se passent, des choses comme... Mais c'est quoi qu'ils font à la mère, j'ai pas compris? Ils décident de l'éliminer? Ouais, d'éliminer, voilà. Wow, ok, comment tu fais pour arriver à cette conclusion-là? C'est assez sombre, mais c'est du Stephen King, donc il y a une logique, là, tu vois. Ouais. Et dès que le moment qu'elle meurt, il y a des éléments assez étranges qui se produisent, et ça va de pire en pire, ça devient de plus en plus sombre, il y a de la folie qui embarque et tout ça. C'est très Stephen King, très développé, très complexe. De ce que je veux de la bande-annonce, ça a l'air intéressant. La direction artistique a l'air très... comment je peux dire ça? Épuré. Il n'y a pas beaucoup d'éléments, mais les éléments ça a qu'on l'air voit... sale, hein? Ouais, c'est sale, sombre. Pas beaucoup de couleurs. Les personnages, c'est du Netflix, donc genre, c'est de l'horreur, mais c'est du Netflix aussi, mais dans le sens que on marque sûr que c'est un film d'horreur. Moi, c'est quelque chose que j'aime ça dire en joke, c'est que pour savoir si c'est un film d'horreur, tu reconnais pas les acteurs. Ouais. Dans ce cas-ci, c'est le cas, il y a presque pas d'acteur connu là-dedans. À part l'acteur principal qui était connu, il a pas fait grand-chose depuis, mais c'est lui qui avait fait le premier Punisher du début des années 2000. C'est lui qui avait fait La Brume aussi. La Brume, c'est lui qui a fait La Brume? Le film La Brume, ouais. Je me rappelle pas si c'était lui qui était dans La Brume. Et il y a aussi un autre acteur, c'est... J'ai lâché ça, hein, La Brume. Après 5 épisodes, je suis plus capable. Ah ouais, c'est si pire que ça. À un moment donné, c'est juste tout le temps pareil. En tout cas, excuse-moi, continue. Bref, c'est pas grave. Il y a un autre acteur, Douglas, mais je oublié son prénom. C'est un acteur qui a joué dans beaucoup de grands films, puis il a joué aussi dans la saison 4 de Arrow, il faisait le méchant principal, et aussi dans Legend of Tomorrow. Mais il reste que c'est un autre acteur, mais le reste sont pas très connus. Mais il reste que, même si Cassie n'est pas connu, ce que j'en vois, ça a l'air d'être bien fait, là, ouais. bien joué. Donc, ça donne goût. Ça donne, tout ce qui est Stephen King, c'est toujours intéressant à voir parce que je m'attends toujours à des bonnes histoires, même si j'ai été un peu déçu de La Tour Sombre. Je m'attendais à quelque chose quand même assez spectaculaire. C'est ce que j'avais vu des bandes annonces, puis finalement l'histoire était un peu broche à foin, un peu molle, même plus que ça, moyennement molle. Et j'avais été relativement déçu de La Tour Sombre. Ça, je sais que c'est un hit. Donc, bref, j'ai hâte de voir ça. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, de la bande-annonce. Ah, ça a l'air bien. J'ai comme pas tant d'opinion, mais vu que ça va être sur Netflix, moi, je vais l'écouter. C'est la logique. Autre nouvelle, on va dans l'univers des super-héros parce qu'on peut pas s'en empêcher chaque semaine. Il y a des nouvelles. Ouais, je te les ai laissés cette semaine. Je m'excuse. J'ai rendu que j'ai une réputation de ça. Hein. Ben, ces derniers temps, je faisais exprès pour les prendre. Ouais. Apprécie, allez, embrasse ma main. Allez. On se dit embrasse ma bague, mais t'en as pas, fait que ça marche pas. Ben, c'est pour ça. Voilà. Ben, je l'ai mis dans un anneau tantôt, si tu veux. Ça fait, depuis que le dernier film sur Wolverine a été tourné de Logan et que Hugh Jackman a dit qu'il arrêtait de faire son personnage, beaucoup de rumeurs ont eu lieu entourant son personnage de Wolverine. Et la plus récente, ça tourne autour du film X-Force qui est en fin de production. Il y a des rumeurs qui disent que le personnage serait de retour dans le film avec un nouvel acteur et que ça va être les rumeurs sont fortes parce que ça fait longtemps qu'ils veulent réunir le personnage de Deadpool et Wolverine et ce serait l'occasion idéale parce que X-Force ça réunit plusieurs X-Men qui sont des anti-héros qui ensemble ont un objectif, donc Wolverine, Domino, Deadpool, Cable. Puis, en même temps, tu pourrais relancer l'univers parce que tous les personnages des X-Men qui apparaissent dans Deadpool, c'est tous des nouveaux acteurs, même Colossus. Ouais. Fait que tu pourrais dire, ok, on s'en va ailleurs. Puis tout ce qui est X-Men en ce moment, je pense que il y a un nouveau qui s'en vient, mais c'est dans le passé. Fait que ils pourraient se permettre de faire ce qu'ils veulent. Là.
J'imagine en même temps, ils font leur universe de X-Men. Là. Il y a beaucoup de films en chantier. Parce qu'ils laisseront pas tomber ça, certains. Là. Non, même si c'est rendu bordélique un peu la chronologie. Ah, bordelique, tu dis. On m'a déjà demandé des conseils à savoir comment écouter les films, dans quel ordre, pis tout ça. Je fais ça très drôle. Reste que je suis intrigué parce que il avait dit à la fin de Logan, quand le film était tourné, il avait dit qu'il voulait laisser un temps. Il y a des fois, il disait qu'il y avait peu de chances qu'il puisse trouver un autre acteur pour faire Wolverine qui était aussi bon que Hugh Jackman. Puis là, il est arrivé une odeur d'argent. En fait, on va trouver quelqu'un, hein? Puis il y a une autre rumeur qui avait dit que le flambeau allait donner à la fille qui est X-23 dans le fond, qui allait relancer. Qui aurait du sens, là. Ouais, qui aurait du sens. Mais ce que je comprends, c'est qu'ils veulent prendre un autre acteur et non une autre actrice. Donc ils veulent comme refaire le même personnage. Logan. C'est mon super-héros préféré, mon anti-héros préféré. Et j'aimerais ça le revoir, mais je serais curieux. J'aurais de la misère. Sûrement j'aurais des a priori. Peu importe l'acteur qu'ils prennent, jusqu'à temps que je vois le film. Parce que j'ai de la misère à avoir une autre personne que Hugh Jackman pour le faire. Là. Ben, moi, je pense que la solution qui serait vraiment le plus honorable, là, tu mets The Rock. Lui, il règle tous les problèmes de Rock. Tu mets The Rock! C'est gros. Le problème, c'est qu'il n'y a pas la shape pour Wolverine. Il est plus cut que ça. Fait qu'il faut qu'il fasse Il est plus cut que Wolverine pour le faire, hein? Ouais, c'est ça, tu sais. Il faudrait qu'il fasse genre un personnage comme Colossus, genre. Il me semble l'avoir avec des favoris, là. Avec la barbe, là, pis tout. Fait que, imagine-le un petit peu 30 secondes, là. Tu sais, de face, là, avec des favoris, les cheveux, c'est bizarre, là, avec des lames de... Non, ça fait pas, hein. Ah, avec le Il est costume trop- jaune. Ah, ça serait ordinaire. Surtout que les fans ont pas été décidés de voir son costume jaune parce que Wolverine à la base c'est un costume jaune. Ben ouais, Et il avait été teasé dans Wolverine, le combat de l'immortel. Il y avait une scène coupée à la fin qu'on voyait son costume. Et les fans espéraient le voir à la fin dans Logan, mais finalement il n'a pas eu lieu. Et à part dans les BD qu'il y avait, mais il reste que c'est ça. Et je suis curieux. C'est une rumeur, mais elle est très persistante, très forte. Et les studios n'ont pas démenti ça. Donc, puis ce serait pas surprenant parce que le film Tempête Chantier X-Force, il veut réunir beaucoup de personnages de l'univers des X-Men. C'est comme un peu pour relancer l'univers, faire changement des X-Men. Entre autres, ce film-là, mais il y a aussi le Deadpool qui s'en vient. Puis il y a Gambit qui a récemment. Channing Tatum avait dit qu'il était toujours sur le projet puis qu'il tenait absolument. Ça, c'est un mythe, une légende, là. Je m'excuse, là. Il a dit que le film allait avoir lieu puis qu'il croyait puis il disait pour lui c'est un des personnages qu'il aime le plus dans l'univers des super-héros. Tu sais qu'il a dit ça à un moment donné, je pense, en entrevue. Puis depuis ce temps-là, man, ce projet-là il survole depuis, je pense, ça fait quoi, 5 ans qu'il en parle? Genre, il était censé sortir après Wolverine, je pense. Mais pourquoi c'est aussi long? J'imagine qu'il doit y avoir mille et une raisons, mais... Ben, j'avais déjà lu qu'il y avait beaucoup de projets de films des X-Men qui avaient voulu créer, finalement ils étaient tombés à l'eau. Ben, c'est comme X-Men Origin Wolverine. À la base, il était censé avoir beaucoup de X-Men Origin. Ouais. Puis finalement, il y a eu juste Wolverine. On me demande pourquoi. Non, mais. Moi, je l'ai aimé, Wolverine Origin. Là. Je sais que toi, tu l'as pas aimé. Ouais, mais toi, t'aimes tout. Moi, Ouais, j'ai je tout, l'avoue. mais toi, t'aimes vraiment tout. Comment tu peux aimer un film de même, man? C'est tellement de la merde, gros. J'aimais les scènes de combat dans le film. Gros, les effets spéciaux. Hey, la scène de Wolverine qui passe devant le feu, man, c'est pathétique. La scène aussi, c'est un rebord nucléaire avec Deadpool, tu sais. Ben, Deadpool, en Ouais. guillemets, avec Wolverine. Gros, c'était de la style merde. Moi, ce qui m'avait marqué, c'est la scène d'intro quand on voit toutes les guerres, puis qui est avec son frère. Puis Moi, ce qui m'a traverse- impressionné, c'est la fin avec le générique. Avec la scène à la fin qu'on voit Deadpool qui est pas mort, c'est ça? Non, juste le générique, il est non. C'est la meilleure scène du film. Mange de la. C'est tellement de la merde comme film. Mange de Comment la- t'as fait pour aimer ça, pour vrai? Moi, j'ai aimé ça, ok? Wolverine, c'est toujours été mon héros préféré. T'aimes-tu le cancer? C'est quoi cette question-là? C'est quoi, Parce que là, quoi? je te demandais, aimes-tu le sida, ok? Ben là, faut croire, parce que si c'est pour aimer, c'est... Ok, on continue parce qu'on est en train de dégénérer, là, puis je veux garder le contrôle sur l'émission. Ma dernière nouvelle, parce que il m'en reste juste une, ouais, en apparaît comme 10, là. c'est c'est ce qui tourne autour du projet sur Nightwing, parce que DC, eux, sont partis sur la création d'un univers en accéléré, donc on prévu à peu près une quarantaine de films d'ici les 2 ans qui s'en viennent. C'est à peu près ça, là. C'est résumé rapide comme ça. Et un des films qui a été annoncé dans la foulée de toutes ces annonces-là est le film sur Nightwing. Pour mettre en contexte ceux qui connaissent pas Nightwing, c'est le premier Robin de Batman. Pour ceux qui connaissent pas Batman, ben allez lire DC parce que vous n'avez pas de culture générale. Donc, Ok, rien de moins. tout le monde connaît Batman, si tu connais pas, sors de chez toi. là. Non, je suis d'accord, là. Excuse-moi, mais c'était facile. Moi, mes grands-parents savaient c'était quoi, là. Ben, tu sais, ils ont testé des années 60 là, avec Batman. Ah ouais. Nanana. Puis les comics aussi, là. Écoute. Petite parenthèse,
en faisant le ménage chez mes parents l'autre fois, on est tombé sur mon père qui était jeune et qui collectionnait des BD. Puis il y en avait quelques-unes qui avaient retrouvé, il y en a plusieurs qui avaient été déchirées, tout ça, mais il y en a une qui est intacte. C'est une BD de Batman qui date des années genre 70. Écoute, j'avais checké, elle vaut genre fucking cher en ce moment cette BD. Ah ouais? Ouais, c'est une BD de collection, genre je l'ai gardée puis tout. Puis, J'ai vu un gars aujourd'hui sur Facebook, il a retrouvé une cassette de Punch Out. Ok. Tu sais, le jeu Punch Out, Ouais. là, ouais, de la NES version Gold. Le gars, je pensais que c'était Zelda. Il dit combien que ça vaut? Il y en a 2-3 petits cons qui répondent ah, 3-4 piastres. Et je fais je suis pas sûr. T'allais vérifier, gros, il vaut 350 piastres, man. Le gars, il est tombé sur... Il savait même pas qu'il note pas de l'argent. là. Ah, juste une notre parenthèse, je sais qu'on parle, on parle plus de vidéo, mais ça me fait penser. J'aime beaucoup écouter les émissions de Punch Up. Il y en a une à Historique que j'aime beaucoup écouter. C'est Ouais. On suit une famille à Las Vegas qui sont le plus gros Punch Up. Et à un moment donné, il y a un jeune qui arrive là avec deux versions Gold du premier Mario Bros. Version originale, tout ça. Il arrive à la version Gold. Puis comme j'ai trouvé ça marché aux puces, je sais pas combien ça vaut. Et il est pas sûr, fait qu'il appelle un expert. Le gars, il check, il dit chaque cassette vaut genre 2000$. Là. Le gars, il est comme what? Ah ouais, c'est comme il y a un jeu de sport. Écoute, on dérape là, mais un jeu de sport, c'est à NES. Je me rappelle plus le nom, je pense qu'elle vaut comme 90 000$. Là. Elle vaut fucking cher. Là. Oh my god. En tout cas, on retourne On dans revient, le on revient. Donc, pour ma nouvelle, dans le fond, c'est qu'ils ont parlé avec le réalisateur qui est sur le projet du film. Que là, tu vas me chercher le nom parce que je l'ai pas en mémoire. Ben, c'est Nightwing, le film. Ouais, mais je parle de réalisateur qui s'occupe du film. Ah, le réalisateur, excuse-moi. Ouais, parce que c'est lui qui. C'est, dans le fond, il a parlé en entrevue du projet qui avait en tête du film. Et remonte ici, il était plus aussi. C'est Chris McKay, je pense. Un interview par Co-Leader. Non, Chris McKay. Ah, il m'écoute pas. Hein. Chris McKay qui a réalisé le film Lego Batman et qui est en train de réaliser le film Lego Ninjago, le film. Qui est comme la. Ça a l'air que c'était un échec, hein, une jeune. Ah, j'ai pas regardé pour Ninjago. critique, là. Je sais que Batman Lego était vraiment un succès. Ouais, t'es très bon. L'as-tu vu? J'ai pas encore vu. Gros, qu'est-ce que t'attends? J'ai fouillé de l'écouter cette semaine. On a hésité entre ce film-là. Tu vas tellement rire. Ah, j'en suis sûr. Bref, il a dit en entrevue qu'est-ce qu'il pensait de son film. Il dit que ça va être un film vraiment écœurant. Il dit que ça va être un film badass, c'est un film profond, que vous allez jamais avoir vu un film de même d'action. Tous les acteurs qui vont être dans mon casting vont devoir passer un entraînement pour être capable de faire le film. Ça va être des actions folles. Il va y avoir aucun effet spécial. Tout va être fait en vrai. Je veux que ça soit réaliste. Je veux que ça soit profond. Je veux d'en donner plein la vue. Donc, le réalisateur, on voit qu'il tient à son projet. Ça a l'air d'être encore plus. Il est plus intense là-dessus que les nouvelles qu'on a sur Batman. Ce qui est assez drôle parce que Batman s'en sortir avant, tu sais. Ce serait En tout cas, c'est plus rassurant. Ouais. Parce qu'il dit qu'il va avoir moins d'effets spéciaux. Fait que c'est déjà une bonne chose là, dans l'univers de DC, là, parce qu'il en abuse vraiment. Là. Ouais. Mais. Je sais pas, hein. Mais. Je suis content de voir que ce réalisateur, on voit qu'il met du cœur dedans, tu sais. Oh ouais. Mais reste qu'on est toujours sceptique parce que pour les films, il faut dire qu'on doit remonter la pente. Et Justice League arrive bientôt, on va pouvoir se donner notre avis. Reste que j'ai espoir que ça remonte la pente aussi avec ça. Mais... Ben, Wonder Woman était très bon. Ouais, il était très bon. Et Nightwing, mais c'est un des héros que j'aime beaucoup et que j'ai hâte de voir ce que ça va donner en film. Donc, j'ai hâte de voir le projet. J'ai été curieux de lire l'entrevue là-dessus. Ça me donne en confiance. Donc, j'ai hâte de voir la suite. Faut dire que c'est un des rares réalisateurs qui a parlé du film qui travaille dessus parce que la plupart des films d'ici, on n'a pas vraiment de nouvelles. Il y a lui, le film sur Batman, et on a eu quelques nouvelles sur le film de Batgirl. Ouais, ça Squad était reporté un peu. Là. Ouais, c'est ça. On a eu des nouvelles de Shazam puis de son spin-off sur Black Adams. Mais ça sort au compte-goutte. Donc là, c'était bien qu'il parle ouvertement comme ça de ses projets, tout ça. Même si le projet est encore au début en concept et tout ça, qu'aucun acteur ne choisit rien. Je suppose qu'il va y avoir Ben Affleck dans le film, là, ce serait comme logique. Là, parce que c'est quand même le mentor de Nightwing. Donc. S'il ne met pas dedans, je trouve ça un peu absurde, honnêtement. Là. C'est comme si tu fais un film de Batman, tu mets pas de Joker dedans ou tu fais pas de référence. Genre. Ouais, non, c'est ça serait comme bizarre, là. Même si, tu sais, le premier film de Nolan, il a pas mis de Joker, mais c'était bien fait. Là. Il avait pris un autre méchant très connu de l'univers de Batman et que ça marchait très bien. Donc, c'était mes nouvelles. Je sais que toi, t'en as plusieurs intéressantes, donc je vais te laisser aller. Ouais. Donc, ouais, je vais. Ok, dans le fond, cette semaine, j'ai 3 nouvelles. On a su que Madame Linda Hamilton va réincarner son rôle de Sarah Connor dans Terminator 6 avec Arnold Schwarzenegger et produit par James Cameron. La première Sarah Connor, l'originale. Ouais, la vraie, là. Parce qu'on sait que les Connor, ils ont changé souvent d'acteur, là. Ouais. Un peu trop, même, là. Ouais. Ouais. Sinon, c'est ça. Les séries, les films. Ben, écoute,
c'est une bonne nouvelle. On dirait que le projet va avoir un peu plus de sens puis un peu plus Mais c'est ambitieux. quoi, le 6, ça te rend-tu quoi, une suite, genre? Je sais pas si ça va être le véritable 3 ou le véritable 4. Le véritable de 3. Ouais. J'aime la façon que tu dis ça. Ouais, parce que le 3 c'était vraiment pas par jeu. En fait, il y a avec le 1 que oh boy, ça a vieilli en tabarnak. Ça a vraiment vieilli. Puis le 2, ben écoute, le 2 c'est un film de Noël, quasiment tu l'écoutes à chaque année une fois à Noël. Là. Ouais. C'est un très bon film là. Ouais. Fait que c'est ça. C'est rassurant, mais je me demande à quel âge actrice ça, parce que je veux dire, ça fait longtemps le premier, là. Elle doit être cinquantaine dépassée. Parce que si elle fait un film d'action, je veux dire, je veux pas dire du mal d'elle, mais peut-être 60 ans. Elle est rendue à 60 ans, là. J'espère qu'elle va faire ses scènes d'action, parce que je me rappelle, elle était badass dans les Ben, premiers. elle a pas besoin. Peut-être qu'elle n'aura pas besoin de jouer de l'action, là, justement. Là. Elle va peut-être juste donner du dialogue. Peut-être qu'elle va faire genre un caméo, je sais pas. C'est pas Harrison Ford, cette femme-là. Là. Tu sais, Harrison Ford, il va encore faire 4-5 Indiana Jones, là, tu Il sais. doit rusher, là. Il doit Parce que rusher. c'est quand même blessé sur Star Wars 7. Là. Ouais. Bon, sinon, un film que moi, j'ai vraiment hâte, c'est un remake tiré d'un livre que j'ai bien compris. C'est Le Crime de l'Orient Express. Écoute, une brochette, je pourrais même pas tout te nommer les acteurs. Il y a beaucoup de gros acteurs. Oui, t'as l'actrice de Star Wars qui justement joue là-dedans. Daisy. Daisy Rendell, c'est ça. Ouais. T'as Johnny Depp, t'as... Penelope Cruz, il me semble, qui est dedans. Ouais, Penelope Cruz. Écoute, Il y a l'ancienne M de James Bond qui est là aussi. oui, qui est une grande... il y a Michelle Pfeiffer aussi. Puis j'en ai oublié, là, celui qui joue dans La Belle et la Bête, qui joue le... Ah, je sais de qui tu parles, mais j'ai un blanc sur son Bon, nom. en tout cas, écoute, il y a plein d'acteurs, puis on a eu le droit à une vraie bande-annonce, parce que le premier qu'on a eu, c'était un teaser. Ouais. Puis écoute, ça va être vraiment intéressant, parce que, la réalisation est vraiment soignée. Ça, c'est vraiment beau à voir comme film. Et j'aime ça, moi, les films d'enquête de même. Puis je trouvais que ça manquait. On a de moins en moins, je trouve. Puis ça va être intéressant de savoir c'est qui le tueur. Puis tu vas vouloir savoir jusqu'à la fin du film. Ah non, non c'est lui. Ah non, c'est elle. Ah non, ça peut pas être elle. Finalement, lui, il a fait ça. Fait que c'est ça que j'aime de ces films-là. Puis jusqu'à la fin, tu fais comme oh shit! Agatha Christie, c'est elle qui a écrit ce personnage-là. Ah ouais, ok. était vraiment, c'est une des plus grandes écrivaines de romans policiers. Et c'est la force de ses œuvres, c'est que tout le long de ses œuvres, tu te mets en doute toi-même. T'es comme, mais non, j'étais sûr que c'était lui. Mais non, ça peut être lui. Mais non, Ben, c'est comme le livre qu'il avait écrit, Les 7 petits nègres. Je sais que c'est bizarre de dire le Ouais. word, là, mais en tout cas, c'est le nom du livre. Puis t'as genre une personne qui disparaît à la fois. Ouais. Une après l'autre, tranquillement. Il y avait un film en plus avec Schwarzenegger qui se voulait un film d'action comme ça. Finalement, le film, c'était un gros flop. Je pense que ça s'appelait Sabotage, genre. Ok. Ça a été un échec monumental. Bref. Mais reste qu'elle est super bonne de faire ça. Puis c'est le genre de film que j'ai hâte de voir parce que c'est tout le long que tu t'accroches à l'histoire. Tu vas te poser plein de questions. Puis à la fin, tu vas faire comme, ben voyons Elle va donc. décéder, cette bonne femme-là. J'imagine que oui, honnêtement. Je peux pas confirmer. Ça manque à notre culture générale, ça aussi. Ouais, effectivement, honnêtement, je dirais que oui, mais je pourrais pas confirmer, mais il me semble que oui. Je peux pas parler à travers mon chapeau, mais reste que j'ai hâte de voir ça. Sinon, on a parlé brièvement la semaine passée du film Tomb Raider. On avait le droit à une bande-annonce. Et oui, elle est décédée. À 85 ans. Fait juste comme 41 ans, mais c'est pas grave. Bon, non, c'est ça. Tomb Raider, on a parlé la semaine passée, on a eu le droit à un teaser quand même relativement court. C'était un teaser. Hey. Qu'on voyait la belle. Je ne me rappelle plus son nom. La belle Alicia Vikander. Vikander. Écoute, la bande-annonce a l'air très jeu vidéo. Ouais. Tu penses que tu vas être d'accord avec moi. Mais très fidèle, qui peut être un défaut en soi. Ben, un défaut, on chialait pour Assassin's Creed qui c'était pas assez fidèle, donc c'est à double tranchant. là. Ouais, c'est ça. Si le scénario s'y tient, mais il y a comme des personnages qui ont changé les origines, puis il y a des personnages qui sont juste effacés du jeu vidéo. Je suis comme, ok. Ben, moi j'avais beaucoup aimé l'histoire des nouveaux Tomb Raider. Ouais, puis moi aussi. c'est encore la même chose, ils utilisent la même histoire pour le film, c'est Mais sur il- les. Mais il y a des personnages qui ont été retirés. là. Ouais. Mais reste que je pense que c'est une question pour que ça De rentre dans le film. dosage, Ouais, de dosage. Mais reste que je suis content que ça reste dans les histoires de Tomb Raider. J'aime le côté très représentatif, très fidèle. Ils l'ont montré quelque chose dans mon annonce, mais là, son pic à glace, là, Ouais. il est identique comme dans le jeu, il est rouge à courbé, tout ça. Je trouve ça bien la Ça a référence. l'air très fidèle. Il y a eu malheureusement beaucoup de hate, ce film-là. Oui, tu l'as en parlé, hein, parce que toi, t'es Parce que quelqu'un. tantôt, on faisait une référence au qu'un sein pointu. T'es un grand amateur de l'origine, là, avec Angelina Jolie et tout ça. Là. Non. Non. Ça, c'est toi, man. Garde tes affaires pour toi. Non, il y a eu beaucoup de plaintes parce qu'elle avait pas de sein.
Hein? C'est la même chose avec Wonder Woman avant que le film Mais sorte. c'est-tu dégueulasse, le monde? Calisse! Il me semble que je t'ai vu dans les commentaires dire ça aussi, il me semble. Non, je frappais le monde qui disait ça. Non, sérieusement, c'est... On Non, s'en ouais. calisse. Ça arrive, hein, c'est juste... ce genre de personnage-là, c'est à la base, ils étaient connus, ben pas connus, mais ils ont accroché tu sais, j'étais jeune, tout ça, puis je dis, ça m'avait fasciné, mais reste que le personnage original avait une grosse poitrine, Tom Raider, un peu comme Wonder Woman. Ben, c'est parce que ça se voulait sensuel. Ouais, là, c'est ça. tu sais, mais Puis ils ont voulu rendre ça plus réaliste dans la version récente, et je trouve ça correct, puis c'est très bien de même. C'est honorable. là. Mais il reste que. Ils disaient que pour eux, il faut que ça soit plus représentatif de la première personnage. Un peu Ouais, comme ils ont mais- fait avec Angelina Jolie à l'époque. Ils l'ont. Écoute, c'est pas parce que je regardais ça particulièrement dans le jeu, mais même la poitrine, ils l'ont réduit dans le jeu. On s'en fout, sérieux. Si le film il y a une bonne histoire, ça a du sens, ça se tient, on a du fun, puis le film il est bon, ben écoute, c'est juste ce qu'on demande. On s'en calisse de ses seins. Honnêtement, là. Je suis très d'accord. On est rendu au 21e siècle. En 2017, il faut encore se battre pour des seins. Est-ce que le monde. Ouais, je pense qu'il faut juste pas s'attarder à ce genre de commentaires-là, puis les laisser chialer de leur bord. Ben, je suis content que les studios, pour une fois, se plient pas à la demande du monde, puis ils font comme, ok, on laisse ça comme ça, genre. Non, je suis d'accord, je suis très d'accord. Écoute, est-ce que c'est tout ou t'as. Ah ouais, là, écoute, pour une fois, c'est moi qui s'éternise aujourd'hui. Ah, c'est correct, il faut faire des changements des fois. Donc, on va être dans la zone cinéma dans quelques instants, et tu m'as pas encore parlé de ton sujet, donc je suis très intrigué. Alors, sans plus attendre, zone cinéma. Hey Mathieu, est-ce que tu sais qu'on peut aller rajouter 5 étoiles à notre podcast? Ah oui, où ça? Sur Pod Québec et sur iTunes dans la section commentaires. Hey, je m'en vais faire ça tout de suite! Bienvenue dans la zone cinéma. On est dans la zone cinéma, et là, Max, tu vas enfin me parler de ton sujet. Je t'écoute. J'ai envie de fantasmer, Ah! de triper, malgré même les efforts qui ont été commis à l'époque et qui ont lamentablement échoué tout récemment avec Hitman. Je me disais, quel jeu mériterait réellement une adaptation? D'accord. Je me suis dit, dans le fond de moi-même, que je ferais un film d'animation sur Mario, moi. Ok. Non, sérieusement, c'est pas vrai, c'est pas ça que j'avais en tête, mais je me disais que... J'ai un live action sur Mario avec The Rock dans le rôle de Mario. Je suis dans tabarnak. Ça serait malade. Ah, ça serait malade. Avec Malade. David Hasselhoff comme antagoniste, man. Go! Non, C'est sérieusement, Bowser. je me suis dit, quel film, là, mais quel jeu pourrait vraiment être intéressant à porter au cinéma. Puis il y en avait un que je me suis toujours dit, lui, je comprends pas que le projet est tombé à l'eau. C'était BioShock. Ah! BioShock, je me suis dit, waouh, comment ça se fait que c'est une projet. Il y avait même déjà eu des photos qui avaient sorti du décor, tu sais, comment on appelle ça, de pré-production Ouais. là, pour le dessin. Puis écoute, ça va l'air fou. Puis le film finalement est tombé à l'eau. Ah, c'est un jeu de monde de merde. Là. Pour ceux qui connaissent pas BioShock, ça se passe sous l'eau. Là. Ouais. Mais voyons, tout simplement parce que le film devait être classé 16 ans et dans le temps, les studios osaient pas faire des films de 16 ans et plus. Fait que le projet est tombé à l'eau. Et je me rappelle plus, le film était basé sur le premier héros ou sur le deuxième héros? Le premier héros. Ok. C'était vraiment Rapture qui se passait dans l'eau. Toi, quel jeu t'aimerais qu'on adapte en film? C'est une excellente question. Écoute, j'en ai déjà eu plusieurs que je suis content d'avoir vu qui ont fait en film, pas certains qui étaient pas tous bons. Zelda, ça serait faisable. Zelda, ça fait des années qu'ils en parlent, qu'ils veulent faire un live action sur Zelda. C'est une excellente question. The Witcher, ça se ferait. Outre que ça s'en vient sur Netflix. Là. Ouais, il va y avoir une série, donc ça c'est réglé. Je dirais que il y avait Gears of War, Gears of War, ouais. à l'époque, il avait annoncé qu'il voulait faire un film là-dessus, puis c'est tombé dans Les limbes, là. les limbes là, de l'univers du cinéma. Mais ça m'avait donné le goût parce que c'est une série que j'adore beaucoup. C'est J'ai pas joué au 4, là. À part, ben, moi non plus, je peux jouer au 4 ni à j'ai à peine touché à Redemption, qui était comme une préquelle. Là. Puis j'ai pas joué encore au 4, j'aimerais essayer de jouer, mais j'ai pas de Xbox, c'est une des choses qui m'a fait hésiter. Mais à part Halo, ben écoute, Halo aussi, c'est mon deuxième sujet. Mais Gears of War, c'est une des séries que j'ai beaucoup adoré. J'aimais l'histoire, puis j'aimais le gameplay, tout ça. Que j'aurais aimé voir en film, voir que ça a donné. Il me semble que ce serait fou comme film, un film d'action de la mort avec les mitraillettes tronçonneuses, puis des acteurs code, ballast, puis tu sais, dans le rôle de Cole, je verrais The Rock, là, tu sais. Vraiment, là. Moi, je verrais bien aussi Borderlands. Borderlands, Ouais, je l'imagine bien en comédie d'action, genre. avec The Rock dans le rôle de Brick.
Pour vrai, oui. Puis genre... Qui ferait le Bojack? Ok, qui ferait... Ah, je mettrais Bradley Cooper. Bradley Cooper en Bojack? Ça fitterait. Oh, Chris, oui! Hein? Ah, ça serait bon! Je vois les possibilités. Il y a tellement de films, voyons, il y a tellement de jeux qu'on pourrait adapter. Dead Space pourrait être un bon film d'horreur. Ah oui, Dead Space, effectivement. Euh, Je m'en ai dit, mais dans le sens, ils l'ont déjà fait, ils ont déjà 2 films, il y avait Dead Rising, mais ils sont déjà rendus à 2 films. Ouais, mais... ben, mettons un vrai full budget. Là. Ouais, fait full budget, mais reste que j'avais aimé le premier film, j'ai pas encore vu le deuxième, mais j'avais beaucoup aimé le premier film. Pour rester dans la même veine, j'aimerais ça voir un film dans l'univers de Dead Island, ou Dying Light, c'est le même concepteur. Ouais, non, c'est vrai. Ben, Dead Island, ce qui est intéressant, c'est la gimmick du fait que ça se passe dans des plages paradisiaques. Ouais. On n'a pas eu beaucoup de. On a-tu des films de zombies? Bah, sûrement, là. Mais ce genre-là, c'est une île tropicale, puis genre avec 4 héros, tu sais, puis je verrais The Rock dans le rôle du joueur de football qui lance des couteaux. On va plugger The Rock partout, hein. Il va marcher dans tous les films. Écoute, je verrais un film de Halo, même si on a déjà fait un pour Halo Reach, il a fait un film, il y a même une série, je crois, et je verrais The Rock dans le rôle de Master Chief. Là. Infamous, c'est-tu adaptable? Ah, Infamous, ce serait un bon choix. Mais c'est gentil ou méchant? Ce serait particulier pour ce film-là parce qu'il y a 2 chemins que tu peux pas faire dans le film. Mettons, il ose de faire le film coupé des bons moments puis des mauvais moments. Il y a 2 films qui se passent en un. Ça peut être pas pire comme concept. Mais je sais pas. Un film interactif. Oh, man, le monde vote. Ah, ça serait fou, ça. Ah, écoute, ça serait débile. J'avais juste oublié. Il y a tellement de jeux possibles. Je regarde tes jeux puis ça me fait réfléchir. Ouais, moi aussi, puis je suis porté à rien qu'à regarder eux autres, là, mais... Une autre série que j'ai beaucoup aimé que j'aimerais savoir. Never Dead, je sais pas si t'as déjà joué à ça. Never Dead, non. Dans le fond, c'est comme un homme agent secret policier que lui pouvait jamais mourir. Okay. Et dans le fond, son corps se découpait en morceaux à chaque fois qu'il se faisait tirer ou exploser. Puis il pouvait tout en recoller ses morceaux. Ça pourrait être intéressant. Le concept est assez particulier, mais ouais, oui, bah, c'était japonais. J'ai pensé au jeu que je voulais voir. C'est Fairball. Ça fait partie de mon top 5 de mes séries de jeux préférés. Fairball qui avait juste sur PC et Xbox. Ah, il y a eu 2 bons jeux là-dessus. Là. C'est pas que c'est une trilogie, mais ouais. Ouais, le 3e. Ah, tabarnak. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu être. C'est dans la vague il y a quelques années où les concepteurs voulaient rendre les jeux plus accessibles pour avoir plus de joueurs. Fait qu'ils ont commencé à rendre le jeu plus simple. Puis le 3e, ça a été fatal. Puis il y a Dark Souls qui est venu faire Fuck your bitch. Voilà. Reste que Fairball, j'adore beaucoup l'univers. Ma coloc, mon appart, elle a rejoué aux 3, elle les a finis 3 devant moi. Et j'adore toujours voir l'histoire est très bonne. Le narrateur dans le jeu, autant en anglais qu'en français, parce qu'elle écoute en anglais, moi je l'avais fait en français. C'est vraiment, t'embarques dans l'histoire. Donc je verrais bien un film là-dessus. Je serais perplexe dans le sens, c'est un peu comme Point Famous, il y a un choix moraux. Donc ce serait particulier, mais je verrais juste un film basé sur le héros et non sur le méchant. Donc, peut-être un film basé sur Resident Evil 7. Pourquoi le 7? Parce que le 7, dans le fond, mettons, on ose faire un film à première personne, mettons. Pour vrai, là. On essaie comme, tu sais, comment il s'appelait le film d'action? Oui, à première personne, genre qui sautent en parachute pis tout, là. Ouais, je m'en rappelle plus du nom, là. En tout cas, bref, tu mets la première personne, puis ton groupe, il parle à peine et puis il est muet, mais le film se passe qu'il se promène dans la maison, t'as le père qui apparaît à gauche. T'as des cris qui se passent, t'as des bruits. Oh my god. Le personnage, je trouve qu'il essaie de s'en sortir. Je sais pas, je pense qu'il y aurait plein de possibilités, là. Le potentiel il est très bon. Je verrais aussi. Je viens de leur perdre. Je verrais bien aussi. God of War, peut-être? God of War. Écoute, il en parle ces temps-ci en fait de God of War. Il y en a qui verraient bien Jason Momoa, là. Momoa, ouais. Faire Kratos. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais savoir. C'est une de mes séries préférées aussi, Ouais, God of moi War. aussi. C'est ça qui m'a convaincu de pogner une PS4. De Last of Us, je sais que le projet avance. Là. Ouais, là, ça va, c'est déjà prévu. Ben, c'était sûr, là. Ben, c'est un jeu aussi gros, c'est sûr qu'ils peuvent pas s'en empêcher de le faire. Ok, mettons pour qu'on close le sujet. Je sais. Ah non, vas-y. Le film le plus absurde qui serait. Tu sais, dans le fond, l'affaire la moins adaptable qui l'adapterait, ça serait quoi? Mais dis-moi pas de Tetris parce que le projet s'en vient. Je sais. Ça, je comprends toujours pas, là. Il y a un film, pas un film, un jeu qui est juste sorti, je pense, sur 64, puis ils l'ont refait après sur Xbox. T'es un écureuil. Ah, Conquer? Je pense que c'est ça qui est Conquer. Ah, ça pourrait être pas pire, ça. Mettons, tu laisses les gars de. C'est tellement vulgaire, tellement dégueu comme jeu. Tu laisses les gars de South Park s'en équiper, genre. Ah, c'est tellement, mais. Le film serait classé genre 18 ans et plus, là. Ouais. Mais reste que ce serait compliqué à adapter, mais
Je verrais bien ça. C'est l'un des plus compliqués à adapter, je verrais bien ça, là. Puis toi? Dans les plus, mettons, les plus difficiles à adapter, Sonic, genre. Sonic? J'adore le personnage, moins de ces dernières années, parce que là, il n'y a pas eu grand bon genre, à part Sonic Mania qui vient de sortir. Je me dis, ce serait cool, me semble. Sonic, c'est pas pire. Tout ce qui est animation, genre, c'est. Ben, pas animation. Ouais, mais... je le ferai pas en live action, là. Non, je sais, mais. Tu Avec The Rock. Hey, t'as-tu vu la grosse polémique par rapport à Mario? J'ai vu passer ça, mais j'ai pas checké. Mario, il a des épaules. Genre, on voit ses teeth, là. Le monde fait Mario, il est humain. Ah, c'est con. Mais c'est parce que Mario, dans Mario Odyssey, en plus, c'est genre, il va dans une ville où il y a plein d'humains, genre. Je sais pas si t'as vu passer ça. Non. C'est bizarre. Ok. Il y a comme un contraste, genre Mario, il est pas humain d'abord. Ouais, ben, c'est toujours été. Ouais. Ambigu, là. Ouais, mystérieux. Ça fait penser. Ben, ils ont déjà fait une série, mais Donkey Kong, ça serait la même genre de Sonic, ce serait pas évident. Ben. Il y a eu déjà une série à l'époque en animation. Ouais, je l'avais déjà écouté. Je sais pas si c'était bon, je me rappelle pas, j'étais Je tellement me rappelle jeune. juste que Donkey Kong sautait dans l'arbre en chantant, qu'il fallait qu'il sauve ses amis du méchant roi crocodile. Là. Donkey Kong. Puis ouais, un truc du genre, il Le était rap. comme je dois sauver mes amis. Oh. Et il sautait d'arbre en arbre. Puis... C'était assez perturbant. Mais bref, écoute, il y a tellement de possibilités. Reste que c'est touché, hein, parce que vouloir rendre ça fidèle en mettant de créer quelque chose d'original, toujours double tranchant. Tomb Raider va être un exemple aussi à voir, comme Assassin's Creed l'année passée. Puis le meilleur film de jeu. Le meilleur film de jeu, Ouais. tu disais qu'ils ont fait en film. Ouais. Warcraft, je dirais que c'est un des meilleurs que j'ai vus. Ah ouais. Ouais. Moi, c'est le premier Silent Hill. Ça fait longtemps que je l'ai vu, lui. Très, très, très fidèle. Peut-être trop, c'est ça son problème, là. Ouais, c'est parce que le film, il est comme pensé comme un jeu vidéo, c'est ça le problème. Ouais. Mais ça... Moi, j'ai beaucoup aimé, mais Non, je suis content qu'il ait été aussi Warcraft, moi j'avais beaucoup aimé parce que ça avait été, il avait pris l'histoire vraiment à la ligne. à la ligne, sauf quelques exceptions, mais il reste que c'était très fidèle. Les personnages étaient très représentatifs. L'univers était très bien fait. Je l'ai toujours pas vu. T'es dû pour le voir. J'ai vraiment juste passé à côté. C'est pas parce que je voulais pas le voir, là. J'étais intrigué. Ouais, je sais ça, ta liste à écouter cette semaine. Moi, te faire une liste tantôt, là. T'as-tu ce que tu Ben, non, mais pour moi, ce serait une bonne idée d'écouter ça en fin de semaine. Ben, écoute, là. Donc, écoute, c'est un sujet très intéressant, c'est infini possibilité. Donc, sans plus attendre, on va aller du côté pas les chroniques, excusez-moi, du côté du film qu'on va critiquer cette semaine, qui est le premier Lendemain de veille, Hangover en anglais. Donc, sans plus attendre, on va aller du côté non spoil pour en parler. Tout en ouvrant Messenger. Hey Matt, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de donner un don à notre Patreon. Mais c'est quoi Patreon? Patreon, c'est un moyen de collecter des dons pour aider notre podcast à s'améliorer. Mais comme quoi? Comme améliorer le son et même avoir un aspect visuel. Alors, je vous invite à aller donner un don à notre page Patreon. Le lien est sur notre page Facebook. Attention, vous rentrez dans la zone non spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non spoiler. On est du côté non spoil et là, on va parler du film Hangover en anglais. C'est facile à dire, mais Lendemain de veille au Québec et Very Bad Trip en France. J'aime ça le dire parce que je trouve ça particulier qu'il y a 2 titres français pour le film. Deux titres anglais, tu sais? Théoriquement, Very Bad Trip, c'est le titre français en France, ok? Ouais. Théoriquement. Théoriquement. En pratique, c'est anglophone, on s'entend, mais c'est la traduction qu'on fait parce que originalement, le film s'appelait Hangover. Ben, ça veut dire que le G est muet. Faut dire hangover. Hangover, Hangover. intéressant, je l'ignorais. Ouais, c'est correct, là. Le film est réalisé par Todd Phillips. Qui Qui a fait vraiment beaucoup de films, là. écoute, c'est un grand réalisateur. Il a fait Road Trip, Saki and Hutch, War Dog, que j'ai trouvé décevant. Vive la fraternité, un film que j'ai trouvé quand même assez drôle, une comédie qui ne vieillit point. Et Due Date, tu sais bien en anglais, j'ai oublié le titre en français, mais qui est ce film récemment qui était sorti avec entre autres un des acteurs qui joue dans le film qu'on parle en ce moment, qui est Zach Galifianakis. Ouais. Avec Robert Downey Jr., un duo qui me surpris, qui était très bon. Ouais, c'est un bon film. C'était vraiment un très bon film. Et on voyait dans les acteurs, avec comme tête d'affiche, on avait Bradley Cooper. Qui était qui était pas très peu connu, mais peu connu à cette époque-là. Il était dans sa montée, là. Ce film-là, c'est ce qui l'a mis sur la map, là. Ça, puis Sans Limite aussi, qui a fait à peu près les mêmes époques. Ouais, je pense que c'est comme 2-3 ans plus tard. Ouais, Même ça, pas. Peut-être entre le 1 et le 2. Ces là. deux films-là qui m'ont fait connaître cet acteur-là. Là. Ouais, moi aussi. Bradley Cooper, suivi de Ed Helms, qui est ton acteur préféré du film. Ben, je l'ai pas, là. je sais pas si... On va reparler tantôt pourquoi je disais ça. Je l'ai nommé tantôt, mais je le nomme Zach Galifianakis, qui est, je trouve, le plus drôle de la gang. Oh, ouais, c'est- Puis va aussi, la vedette, là. il était pas très connu aussi à l'époque. Puis c'est un des films qui a lancé sa carrière. Et écoute, il en a fait. J'ai plein de films en tête qu'il a fait que je trouve très drôle. Il est vraiment tordant. On a le droit aussi à Ken Jeong qui fait Ciao.
Leslie Chow. Et on a Justin Bartha. Qui fait Jason, je crois. Jason, moi je pense que c'est ça. Qui fait le quatrième gars, c'est 4 gars dans le fond. Le film, en gros, c'est quoi? C'est un des 4 gars qui doit se marier et les autres décident de l'emmener faire son entraînement de vie de garçon à Las Vegas. C'est Doug, excuse-moi. Doug, ouais, c'est ça. En fait, c'est lui, je dis que c'est ton acteur préféré, c'est Justin Bartha. Je me suis trompé Je l'ai pas parce qu'il était pas dans National Treasure. Ouais, c'est là que je l'ai connu. C'est là que je l'ai connu. J'ai toujours trouvé, je fais une parenthèse, j'ai toujours trouvé ce personnage-là peu exploité. Genre, j'aurais vraiment voulu le voir avec les 3 gars, genre dans le 2 puis dans le 3, puis non. Non, ils l'ont comme sous-exploité. Ouais, on va en parler. En tout cas. On va en parler. La fin, le film, en gros, c'est ça. Ils vont faire leur entraînement de garçon à Las Vegas. Ils doivent censés passer une journée là. Ouais. Et le film commence que, dans le fond, tout s'est mal passé. Parce que le film commence qu'on est comme la journée après. Puis ils appellent pour dire que, genre, tout s'est mal passé. D'ailleurs, ils se réveillent. Puis ils se demandent où est Doug. Ouais. C'est la prémisse. Ouais, la prémisse, c'est qu'ils ont perdu le gars qui doit se marier et ils ont que souvenir de ce qui s'est passé. Donc, le film, ils doivent reconstruire les événements qui ont lieu la journée d'avant. Donc, c'est très intéressant comme concept de film parce qu'on recule événement par événement. Donc, c'est vraiment bon. C'est distribué par Warner Bros. Pictures. C'est produit par Legendary Pictures. Je vais te laisser avec les anecdotes. Dans le fond, tu savais-tu que ce film-là est inspiré d'une histoire vraie? Non, je savais Le pas. producteur, son ami, c'est... comment on appelle ça? Enterrement de vie de garçon. Ouais. À Las Vegas. Ok. Ils ont perdu le gars. Ils se sont réveillés le lendemain. Ils se sont dit, Chris, il est où? Puis, tu sais où qu'ils l'ont retrouvé? Non. Dans un bar de striptease, complètement sous. Hey, c'était son mariage, là. Complètement sous, fini. Puis, ça a l'air que ça a coûté. Ils ont eu une facture là, monumentale. Je sais pas s'il était sous rare puis il a fait danser toute la nuit. Là. Mais en tout cas, c'est vraiment inspiré d'une histoire vraie. Depuis Ed Helms qui joue le dentiste, si on veut, qui dans le fond est tout. Ouais. Manque une dent. On le sait, écoute, c'est partout dans l'affiche, puis dans le film tout le long. Mais c'est pas une prothèse, c'est ni un effet visuel. L'acteur n'avait pas de dent en avant. C'est d'où la raison qu'il a été sélectionné, parce qu'il manquait une dent. Ben voyons donc. Il s'est sûrement fait refaire par après. J'imagine que ça a dû être payant, là, ce film-là. Mais non, il n'y avait pas de dent. Il manquait une dent. C'est pour ça que c'était aussi bien fait. Des fois, je me disais, Chris, comment ils ont fait? Ouais, c'est vrai que ça m'avait perturbé pendant le film. Je me disais, wow, Chris, ils ont travaillé fort ces effets spéciaux. Ben non. Non, c'est plus simple que ça. À la base, ce n'était pas Zach Galifianakis qui devait jouer là-dedans, mais c'était Jonah Hill. Puis finalement, Jonah Hill, à la dernière minute, a préféré se concentrer sur un film qui s'appelle Cyrus, je sais pas c'est quoi, qui est un film plus sérieux. Il voulait mettre sa carrière plus dans... Tu sais, qui était capable de faire du drame ainsi que autre chose que de la comédie. D'où la raison qu'il savait désister de ce film-là. Ok. Pour les notes, parce que mettons on fait ça à notre podcast pour quelques épisodes, j'aime montrer un peu les critiques et ce que le public a pensé du film avant que nous on en parle. Rotten Tomato a donné pour 119% d'avis de critiques positives, ce qui est quand même très bon. Surtout pour une comédie. Surtout pour une comédie, en effet. Le public était un petit peu plus généreux avec un 84%. Ce film-là est rendu culte. Là. Ouais, il est rendu culte. Ça fait partie des classiques de. On le mentionne encore. Fait que... Non, c'est ça. Puis il y a le droit à une trilogie, c'est pas pour rien. Ça aurait pas dû, mais en tout cas, c'est une autre histoire. Là. On va les critiquer plus tard. Metacritic, le deuxième site en importance en matière de critique, est un petit peu moins généreux. A donné 113 critiques positives. Pour le public en a donné 118. Mais c'est bon pareil. Ouais, ça reste que c'est très bon là, pour une comédie. Si t'es pas Moonline, tu peux pas avoir plus haut. Genre, effectivement. Et pour le box-office, Max? C'est un film qui a coûté 45 millions, qui est quand même gros. Mais il a rapporté 477 millions, c'est comme 6 fois son budget. Là. C'est un hit là, pour la Warner Bros. Techniquement, c'est 10 fois son budget. Là. Ouais, techniquement, ouais. Carrément, excuse-moi, j'ai dit ça, mais ouais. C'est débile. Il était super rentable. C'est pas pour rien qu'on peut faire une trilogie. Mais le 2 puis le 3 ont descendu beaucoup, là, mais je le mentionnerai plus tard. Là. Ouais. Mais non, c'est un gros hit, puis avec raison. Non, écoute, je comprends, on va reparler dans 15 instants. On va avec les acteurs, on va faire le tour des 4 gars principaux. Ouais. Justin Burton, y a-tu vraiment quelque chose à dire dessus? Bon, on va prendre Ken Jeong à la place comme 4e gars. C'est bon. Donc, on commence avec Bradley Cooper. Je dirais qu'à l'époque, c'est le... non, en fait, non, c'est pas le plus connu, mais il reste que c'est le visage que je reconnaissais le plus dans les 4. Parce que dans la même époque, il a fait Sans Limites. Ouais. Je l'avais pas écouté au cinéma, moi, quand il est sorti. Hangover, je l'avais écouté avec des amis. Je l'avais déjà vu dans... Comment ça s'appelle le film avec Will Wilson puis Vince Vaughn qui vont dans des mariages?
Oui, oui. Garçon sans honneur, là. Garçon sans honneur, ouais. Bon, ben là-dedans, il jouait comme le beau-frère chiant, là. C'est là que je l'ai replacé, ouais. Ouais, c'est vrai, il jouait là-dedans, tu me le rappelles. Il a joué aussi dans École du rock avec Jack Black. Il fait partie de son band original au début du film, puis à la fin du film. Ah ouais? Il fait genre, je pense que c'est le guitariste. Je me rappelle Il y a pas. comme 2-3 lignes dans le film, là. Ok. Mais c'est genre lui, là. Je me rappelle qu'il était là-dedans. Mais donc, Bradley Cooper, qu'est-ce que t'as pensé de lui? D'un, tu sais, j'ai écouté les trois. Puis le troisième, voyons, le 2 puis le 3, le problème qu'il y a, c'est que le personnage a vraiment changé. Ils ont changé sa façon de l'écrire, le personnage, parce qu'au début du premier, le film il est comme baveux, irrévérencieux, genre au-dessus de tout. Ouais. Puis dans le 2 puis le 3, ils ont complètement changé sa personnalité pour une raison qui m'est complètement inconnue. Okay, on va essayer de focus sur le premier pour l'instant. Ouais, non, mais c'est ça. Mais je suis content que dans celui-là, c'était un personnage un peu plus qui était plus intéressant, qui avait plus de chair autour de l'os. Puis écoute, Bradley Cooper là-dedans, il fait vraiment une job honorable. Puis, il a vraiment l'air du gars gossant un peu dans un party, parce que le gars il arrive tout le temps avec une belle chemise, puis genre. Mais tu sais qu'il va se saouler à elle, puis c'est lui que tu vas entendre toute la soirée, là. C'est ce gars-là, puis là-dedans, je trouve qu'il le fait bien, là. Sérieux, Ouais. j'ai la misère à dire le contraire, là. J'ai beaucoup aimé sa performance, j'aime son personnage. Au début, il donne l'impression d'être une personne normale, tu sais, qui est un professeur, une vie rangée, avec une famille, tout ça. Un peu de douche, là. Mais tu vois, ouais, tu as un petit côté douche, mais tu vois qu'il est genre, sa vie, ça l'emmerde, puis genre, Avec raison. il là. est écœuré de sa vie, genre, puis il veut juste faire la fête, tout ça, puis il dit au début du film, je pense que je vais rester à Las Vegas. Tu sais, puis je trouve Bradley Cooper, ouais, c'est quelque chose qui accroche, c'est son regard. Je trouve qu'il y a un regard, Bradley Cooper, tu sais, il y a Perçant un peu. ouais, là. perçant, ses yeux bleus, là. Quand il parle, t'es attentif, tu l'écoutes parler. J'aimerais ça être aussi beau que lui, maintenant. Écoute, j'aimerais ça avoir son regard, là, c'est quelque chose. Là. Ses filles. Pas ses filles, mais Ouais. les filles, là. Ouais, il pogne, on s'entend. Mais il reste que j'ai beaucoup aimé sa performance. J'ai trouvé que ouais, il était baveux. Il faisait le douchebag de la gang. Tu sais, dans les cas, c'est lui qui est genre je pourrais dire le plus normal, là, si on peut Ouais. dire. Parce qu'ils ont tous des problèmes. Oh, ils ont tout de quoi. Docteur. C'est quoi, c'est Docteur Pénis? Docteur Vagin aussi. Ouais, Docteur Machin. On va aller justement avec lui, Ed Himes, je vais commencer. Vas-y. Lui, je pense que c'était. Ben, je vais me rappeler, c'est lui qui était le plus connu de la gang, dans le sens qu'il était connu par SNL. Ouais, puis il faisait des Office aussi, je pense. Ouais, The Office, il me semble aussi qu'il était là-dedans. C'était lui qui à l'époque était le plus connu, je crois. Donc, je l'ai trouvé drôle. Je trouve que c'est pas le plus drôle de la gang. Ben, c'est parce que lui, en fait, c'est lui qui est capable d'avoir une logique dans Ouais, ben, l'histoire. c'est lui qui essaie toujours de garder le côté sérieux, il essaie de comme reprendre le Comme contrôle. les gars, on a perdu quelqu'un, là! Ouais, c'est pas rien. Puis c'est toi lui qui comme il reprend Zach quand il fait Zach là parce qu'il est tout le temps passant des idées folles puis comme non, tu comprends pas là genre. puis aussi c'est tout le temps lui qui arrive un malheur, chaque film il va y avoir un malheur. Puis aussi je trouve ça drôle parce que dès le début il niaise avec son couple. Puis il essaie toujours tu sais il est comme non, j'ai une bonne vie, je veux que ça soit comme ça. Puis on en a parlé, il perd une dent, puis c'est un des gars qui va avoir le long du film. Puis c'est assez intense, puis même à la fin on voit des photos de ce qui est arrivé. Puis Chris, c'est assez violent la scène qui perd sa Ah dent. ouais, ils vont juste l'arracher, là. Ouais, puis genre la bouche Avec- pleine de sang là. C'est quoi, c'était ça avec un char? C'est lui-même qui l'arrache hein. Je pense que ouais. Ouais, il dit, il demande comment c'est que je me suis arraché d'appeler sa femme qui s'est mariée à Las Vegas avec, on va en parler. Elle dit, ben tu te rappelles pas, c'est toi, les autres t'ont lancé des filles, ils disaient que c'était si bon dentiste, tu dois être capable de t'arracher une dent. Fait qu'il l'a fait. Wow. Puis toi, qu'est-ce que t'as pensé de lui? Écoute, moi je l'ai trouvé drôle pour vrai. Je l'ai vraiment trouvé drôle parce que là-dedans, tu sais, il est vraiment le gars avec le cocon dans le cul puis il est très straight. Ouais. Puis sa femme est vraiment chiante là-dedans. Ah. Puis quand il vient un moment dans la voiture de police, on va essayer d'éviter de spoiler. Mais c'est là qu'il me fait rire le plus. C'est quand il faut qu'il overreact. Je trouve ça tellement drôle, sa façon de s'exprimer. Puis quand. Je sais pas si tu l'as déjà écouté en original. Oui. Ouais. Puis son cri, le. Ouais, ça. Gros, il me fait J'avoue que rire. son cri, ouais. Il me fait vraiment rire là-dedans. Je le trouve super bon. On va avec le troisième, c'est un trio qu'on suit principalement dans le film, parce que même si sont 4 gars, on en a parlé qu'ils perdent le quatrième, donc forcément ils doivent le chercher, donc on le voit pas. Qui joue par, je trouve que c'est le plus comique de la gang, Ouais. joué par Zach. Zach Galifianakis. Voilà. On va finir par l'avoir. On va l'appeler Galf. Galf. Galf, voilà. Zach Galf, voilà. Et ben, je sais commencer vu que j'ai commencé avec l'autre avant. Ben écoute, c'était le personnage que j'avais peur qui me gosse le plus la première fois que j'ai vu le film. Puis finalement, gros, c'est le comic relief à côté, mais assumé. Parce que c'est rare que tu vois dans les comédies de même un personnage aussi
over the top, genre, ses réactions sont over the top, sa façon de penser est over the top. C'est un enfant dans un corps d'adulte, dans le comme fond. des autres réalités, genre. Moi, il me fait rire avec son sac banane. Écoute, ça me fait rire. C'est une sacoche. C'est une sacoche, pardonne. Mais écoute, c'est drôle, là. Sérieux, là-dedans. Puis l'attachement qu'il y a avec le bébé, ou quand il ouvre la porte de la salle de bain, on l'expliquera plus tard. Là. Je comprends même pas qu'on spoil pas, parce que Chris, vous l'avez sûrement tout vu ce film-là, mais écoute, moi aussi, je trouve hilarant toutes ces phrases dans le film qu'il dit. C'est surtout drôle. Moi, c'est dès le début du film qu'il arrive à l'hôtel. C'est pas un spoil, il arrive, il demande à la réceptionniste, on doit vous le demander souvent, là. Mais est-ce que c'est le vrai palais de César? Là, tes amis le regardent comme. Really? Là, la réceptionniste, elle les regarde et comme. Il est-tu sérieux? Il doit être Claude dans la vraie vie. Le personnage, mettons qu'il existerait, là, il doit être chiant vite. Là. Que juste ça, j'étais mort de rire pendant un bout. J'étais comme, wow. Puis lui, il faut le sérieux. Il est comme, on doit vous le demander souvent. Là. Et je trouve que c'est le vraiment le plus drôle. Puis je trouve drôle, ben c'est pas dommage, mais cet acteur-là, il a été attitré à ce personnage-là. Mais depuis ce temps-là, il fait souvent des personnages comme un déconnecté, un peu cave. Puis ça a été reflété dans la plupart de ses rôles dans ses films. Mais dans Birdman, il s'en sortait vraiment bien. Là. Ouais, dans Birdman, c'était comme un contre-rôle. Ouais. Puis il est parti un peu dans cette ligne-là aussi. Il a perdu beaucoup de poids aussi. Oui, pour faire comme une déconnexion. Puis maintenant, il fait une série un peu. Je pense que c'est une comédie dramatique. Il fait comme un clown dépressif. Là. Ok, je l'ai pas vu. Je pense qu'on a 2 saisons. Puis ça aussi, ça montre qu'il est capable de faire autre chose que de l'humour. Mais reste que pendant un certain temps, même il avait fait un film un peu après Hangover. C'était. Il se présentait ce film sur la politique américaine avec Will Ferrell. Ouais, c'est une comédie. Ouais, c'est une comédie, oui, ça je dis. Les élections, je pense. Mais dans ce film-là, on voyait qu'il y avait le même genre de rôle que dans. Tu sais, il faisait comme un. Ouais, dans Do Date aussi avec Robert Downey Jr. Ouais, il fait comme aussi. le câble de service déconnecté pis tout ça. Mais en même temps, c'est ce qui l'a parti. Ouais, mais reste que ça fait partie de son art, c'est très drôle, là. Je m'attends pas de le voir. Pour finir avec le quatrième, on parlera pas du quatrième gars parce qu'on le voit presque pas dans le film, mais de l'autre personnage qui va faire. C'est lui qui fait le lien entre les 3 films. Ouais, absolument. Qui joue par l'acteur qui à l'époque n'était pas connu, Ken Jeong. Un ancien médecin. Un ancien médecin, c'est ça, l'anecdote est intéressant. Écoute, j'ai lu sa biographie, c'était genre un génie, lui, ce gars-là, là, il avait un QI fucking Plus élevé. élevé, il jouait du piano, du violon. Écoute, il a étudié dans des grandes écoles, tout ça, genre il a été diplômé à 16 ans d'une place, en tout cas. Ben lui, il aura pas la misère de se retrouver une job, sa carrière décolle plus, là. Puis tout le monde le trouvait drôle, il disait « Ah, t'es drôle, tu devrais faire des trucs d'humour », puis il a commencé à faire des shows d'humour, puis genre ça fout le pogné, puis il a commencé à faire des petits rôles. Ben je pense qu'il faisait Saturday Night Live aussi, ça se peut-tu? Non, il a pas fait de Saturday Night Live. Non? Ah, ok. Non, lui, c'est vraiment été à part. Puis rapidement, un de ses premiers films, c'était Hangover, puis ça l'a décollé. Puis maintenant, il fait plein d'affaires, dont le film que j'ai parlé tantôt, Killing Azelov. Ouais. Il a aussi droit il a maintenant sa propre série où il fait un médecin, donc c'est pour amener. C'est lui-même qui a voulu faire ce projet-là. Puis ça a ramené à son expérience qu'il a vécue dans le passé de médecin. Mais il reste que, écoute, il est drôle. Excuse-moi, il est très drôle. Dès les premières scènes, il est perturbant aussi, je dois dire, les premières scènes qu'on le voit. Mais reste que j'aime ça le voir ses réactions, puis il est comme prétentieux, puis il est comme très drôle à la fois, puis il fait comme un méchant, mais genre qui se prend pas au sérieux. Ben un méchant qui est comme. Tu sais qu'il peut péter une coche tout le temps, genre. Mais en même temps, il est tellement absurde comme personnage qu'il en est drôle, là. Il a évolué dans les 3 films. Ouais, ben, là. j'ai comme constaté que lui aussi a été retravaillé dans le sens que dans le premier film, il était plus badass que dans les autres. Il a comme perdu un peu sa saveur dans les autres films. Parce qu'au début, il a l'air comme. Quand on le voit, il a l'air plus mafieux, tu sais. Puis il a comme les bagues en or, il est bien habillé, puis comme genre. Tu me donnes mon cash ou je te tue, genre, j'aurai pas le choix. Dans les autres films, il fait juste la fête. Puis on dirait qu'ils ont oublié les autres films maintenant. En tout cas, c'est bizarre, là. Ouais, mais il reste qu'il est super drôle. Qu'est-ce que tu pensais, toi Ben écoute, qu'est-ce que je rajoute? Je suis d'accord avec toi absolument sur tous les points. Mais il fait. Écoute, moi, là, je l'ai connu, je le connaissais pas avant. Puis, il est juste drôle, tu sais. Mais moi, j'allais spoiler. Mais de toute façon, on est rendu là. Attends. Il faut faire la vie du film Ah d'abord. ouais, excuse-moi. Qu'est-ce que tu as pensé du film en général Pour moi, c'est une comédie culte. Encore aujourd'hui, elle est vraiment pertinente. C'est très drôle. Le film, t'as réussi à. Si t'as jamais vu ce film-là, t'es surpris à chaque scène. Il y a tout le temps quelque chose. Ah non, ils iront pas. Oh non Moi, personnellement, j'ai trouvé ça super drôle. Ça faisait du bien. C'était rafraîchissant parce qu'on était comme dans un moment où les comédies tombaient tout à plat. Puis il y avait rien qui sortait du lot. Puis je trouve que ce film-là est comme une des meilleures comédies de l'année 2000-2010. Là. C'est inévitable. Écoute, je suis très d'accord avec toi, ça fait partie des comédies cultes. Ça a révolutionné le genre à l'époque quand c'est sorti. Peut-être pas révolutionné, mais au moins Ben, dans certains avancé. points, avancé, ça a redonné Une évolution. Une évolution, ouais, voilà. Écoute, un casting
très bon. Même si la plupart n'étaient pas très connus à l'époque, ils ont pu vraiment se démarquer. Tu vois que quand t'as un bon scénario et une bonne réalisation, Ouais. tu peux arriver avec des acteurs peu connus pour faire un très bon film. C'est ça, c'est un exemple qui prouve ça. Puis aussi, le film est rendu dans la culture générale, dans le sens que on fait souvent des références à ce film-là pour quand on parle de enterrement de vie de garçon, d'aller à Vegas, puis de déconner tout ça. Reste que j'ai adoré le film, très bon film, très drôle du début à la fin. Il n'y a pas de temps il y a pas vraiment de longueur dans le film. Il n'y a pas de temps mort, là. Pas vraiment de temps mort, ça suit, dès que l'action passe, c'est. Puis à chaque. Tu veux écouter le film parce que tu veux voir ce qui se passe dans le sens que tu te demandes qu'est-ce qu'ils ont vécu. Tu sais, t'apprends quelque chose comme voyons, ils ont pas fait ça. Attends, faut que je sache ce qui est fait après. Ah, ils ont fait ça après? Ben voyons donc. Ah ouais. Parce que dans le fond, on t'apprend au fur et à mesure qu'est-ce qu'ils ont fait. Ouais. Fait que c'est ça la beauté de ce film-là. T'es intrigué tout le long. Donc ça fait un film unique en soi. C'est très bon. Écoute, on va du côté spoil pour vraiment plus en parler. Donc rejoignez-nous de l'autre côté. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Alors on est du côté spoiler et on va parler du film. Donc, écoute, je sais pas si tu veux commencer. Ouais, je peux commencer parce qu'on va commencer avec le début. Ouais. Parce que, oui, outre le fait que, dans le fond, ça prend du temps un peu au début pour qu'ils se rendent au mariage, pas au mariage, à Las Vegas. Dans le fond, c'est au moment qu'il embarque sur le toit, prend un verre, paf, le film coupe. Et là, arrive la scène, une des meilleures scènes du film. C'est les trois gars qui se réveillent, hangover, à côté. Là. Dans la villa toute décollissée. Ah ouais, puis tu sais, la première chose que tu vois, c'est Zach Galf qui se lève, puis qui s'en va directement à la toilette, tu sais, puis parce qu'il s'en va pisser. Là. Il ouvre la toilette, puis il voit juste un tigre, il est comme ah! Puis il clenche un cri, puis il te ferme la porte. En fait, au début, il pisse, il regarde, il continue Ah oui, à pisser. c'est vrai, il pisse, c'est vrai. Il pisse, il regarde, il continue à pisser comme. Ouais. Il continue à pisser en Parce mettant qu'il crier. y a besoin que tu décliques pour. What? Gros, c'est drôle. Il sort, puis il y a un tigre dans la salle de bain, il fait de quoi tu parles, qu'il y a un Mais tu sais, tigre. tu vois un poulet qui se promène au début, t'as l'autre qui manque une dent qui est couchée, qui Il y a carrément une sur le TV plancher. défoncée, il y a des trucs à terre partout, c'est tout décollissé. Il y a une fille qui est probablement de la prostituée qu'on voit plus tard. Je Ouais, pense, c'est elle, ça, ouais. hein. Puis qui s'en va, pis t'es comme tabarnak. Non, virer une crise. Puis en plus, il se paye la chambre la plus de luxe. Là, Ouais. tu sais, Ah, puis il y a un bébé dans une armoire. Oui, c'est ça, il attend un bébé, il ouvre l'armoire puis il voit un bébé. Là, t'es comme, je peux-tu le garder? Non, on va retrouver sa mère, là. Faut-tu le garder, câlisse? Ah, c'est ce film-là. En tout cas, toi, après ça? Ben écoute, c'est les scènes qui suivent après, ça va assez vite, mais c'est quand ils décliquent et qu'ils réalisent qu'ils trouvent pas Doug. Ouais. Puis ils essaient de reconstituer leur journée. Il y a plein d'événements dans la journée, je ne ferai peut-être pas en même ordre, mais une qui m'a marqué, c'est quand voyons, j'ai un blanc, une seconde. T'entends un blanc? Le mariage. Ouais. Quand ils réalisent qu'il y en a un qui s'est marié, parce qu'il interroge du monde, puis ils disent, ben non, t'étais là au mariage, j'étais là, pis tout ça. T'es comme, ah, un mariage, puis ils se rendent là-bas pour interroger. Puis c'est là que le dentiste, il apprend qu'il s'est marié. Doug, là? Doug. Puis il s'est marié avec une. Pas Doug, Stu, excuse. Stu, il s'est marié avec une prostituée, puis il capote sa vie, là. Oh, je suis marié! Et comme, l'autre, là, t'as fait quoi? Comme, je suis fier de toi. Ouais. Parce que t'as le bab, vu que sa femme à lui, c'est tellement genre une. Ah, puis après, t'as lésé, il dit, tu sais, là, ta femme, elle a couché avec un serveur dans une croisière. Il fait, premièrement, c'était un barman, ok? Deuxièmement, elle était saoule. Toutes les raisons étaient bonnes. Puis il répète ça genre 5 fois dans le film. Ah ouais. Ça, c'est genre un des running Mais gags. ce qui est vraiment le plus drôle de ce film-là, c'est quand il essaie de reconstituer les morceaux. Écoute, moi, ça. Une des scènes qui me fait rire, puis rire, à chaque fois que je l'écoute, c'est les gars quand ils s'en vont voir Mike Tyson. Parce que Mike Tyson est dans l'appart, là, il est en train de jouer du Phil Collins. Ouais. Puis là, il fait ta. Paf, man, et tu fesses Zach. Zach tombe d'un coup sec. Ah ouais, pis t'as les deux gars comme wow! Ils sont impressionnés. T'as fait quoi comme, je suis votre idole, genre, je suis votre plus grand fan, les gars. Là, on te regarde, il y a encore une crise de droite, là. Mais là, c'est pas ça la scène qui me fait rire. C'est qu'il amène justement notre trio, le Wolfpack, puis il les amène directement dans sa demeure. Puis c'est comme, les gars demandent, mais comment qu'on a fait pour, genre, amener le tigre chez nous? Puis là, premièrement, t'as genre Zach qui pisse dans la piscine, puis là, t'as comme, juste Mike Tyson qui la regarde comme, toi, tu sors, hein, tu le sais. Juste après, t'as Manny Cooper, le personnage,
Il dit, ça se fait vraiment pas de maltraiter un tigre. Là, il est en train de le. Oui, il essaie de mettre le tigre dans le char, puis là, pour le rentrer, il donne des coups de bassin comme s'il lésignait. Grosse scène-là, là. Ah, c'est qu'elle est drôle, man. J'ai ri, là. Puis c'est vraiment des affaires, tu dis, qu'est-ce que 3 gars chauds puis gelés de même? C'est sûr qu'ils vont faire ça, là, tu sais, là. Non, Sérieux, toi, une autre scène que t'as aimée? La scène que j'ai aimée. Attends, quand Cho, il leur saute dessus tout nu. Ah, Quand il ouvre la valise. Ça, c'est troublant. Ils roulent avec le char, ils ont retrouvé leur char, puis ils ont découvert que le toit était à la ferraille. Ah oui, une scène que j'ai aimée, c'est quand ils sortent de l'hôtel le matin, puis ils ont un ticket pour une auto, fait qu'ils font, on va pogner notre auto. Ouais, C'est le char de police qui arrive, ils sont comme. Ok, ben, là, t'as le dentiste qui capote, fait comme, on peut pas embarquer là-dedans, c'est illégal. On n'a pas le choix. Mais ils voient les gens de police, puis ils s'en vont. Puis là, ils se font retrouver par la police, puis Il se ramasse finalement dans le poste de police. ils s'en vont dans le poste de police, puis sur le tour, il faut dans la caisse, puis le gars, il est connu, il fait plein de trucs d'humour. Puis Ouais, j'aime ça le voir, puis il était comme. Puis là, t'as comme Bandicoot, tu sais, on peut s'arranger. Je pense que personne ne devrait savoir que vous êtes volé par votre auto par 3 gossous, 4 gossous, tu sais. C'est pas faux, là. Il fait. Ils se restent, là, tu vois qu'ils ont comme une idée, puis la scène suivante, ça me fait rire, c'est la scène ils apprennent à des jeunes à se servir d'un taser gun. Oui. Tu sais, genre, ils downent les 2 gars, genre Zach pis le Stu, pis genre, pas Zach, Stu pis Bradley Cooper, les 2 tombent comme des mouches, pis quand il vient le temps de teaser Zach, c'est un petit gros qui arrive pis qui te le tease, pis Zach il bouge pas, pis il te le fixe là. Pis le tease en face en plus. Ah ouais, pis il contrôle, pis là t'as le jeune qui a la chienne, je pense que l'autre il le down. Là, il fait comme, c'est normal, ça arrive pas, il y a un autre taser. Ouais, gros sac. Mais c'est aussi le premier qui se fait teaser. Je pense que c'est Bradley qui se fait teaser des couilles. Ah ouais, pis il tombe genre d'un coup là. C'est que cette scène-là, là, oh my god. Mais justement, la scène qu'après ça, il trouve Char dans le char, dans la valise. Il ouvre la valise, il fait juste sauter sur le gars avec une crowbar. Une crowbar, man. Tout nu. Ça veut dire qu'il y a carrément la graine de l'autre dans la face, littéralement, parce que c'est le distrait. Ouais. Parce qu'il est vraiment proche de son visage. Puis t'as le fait, j'étais comme, voyons non, mais c'est quoi ça? Mais c'est ça, ce film-là, c'est ça. Chaque fois, t'es comme, oh mon dieu, ok, wow. T'es surpris à chaque fois, genre. T'as tant des petits éléments, des fois, que c'est comme Adana, encore une fois, quand il arrive prendre l'auto de police, il regarde dans les airs, puis tout le monde regarde, puis il y a un matelas planté de la statue de César. Ah ouais. Ils sont comme, voyons donc, puis il demande là-haut, fait comme, comment ça peut arriver? Ben, ils disent, il y a des crétins qui ont pitché ça par la fenêtre, là. Ouais, il dit ça arrive une fois par année. Ouais. C'est la même place que Céline Dion chante, hein? Ben, elle chante. Le Caesar Palace, ouais. Mais ça a pris du temps, par exemple, dans le film avant qu'il fasse comme. Attends une minute, c'est lui qui est sur le toit, man. Il est rouge, man, il est rouge. J'ai aimé aussi la scène du Blackjack où ils font comme un plan pour récupérer de l'argent. Pis t'as juste Zach qui il paraît pour le cave, il arrive là pis il est genre fucking sérieux. Tu vois des chiffres, tout ça qui passe autour là. Il calcule full intense, pis là t'es comme what? Ben c'est ça, ce personnage là il est épais mais il est pas épais là. Ouais. Il est quand même brillant. Pis il fait une force avec, il dit je suis comme Rayman, genre je vais compter aux cartes. Wow. Pis écoute, toutes les scènes de ce film là c'est. Est-ce qu'il y a autre chose qui serait bon à mentionner? Outre la fin là? Ben, un petit gag que je trouve quand même popé, c'est quand il recroise Char, puis il leur dit j'ai votre ami, donnez-moi 80 000 $. Ah oui, il donne Doug. Là, ils arrivent, ils font l'échange, puis ils disent voici votre Doug. Puis il enlève la capuche, ils font mais c'est qui lui? Il est blanc. Il est blanc. Il fait comme mais c'est Doug. Il fait comme mais c'est pas Doug, c'est pas notre Doug. C'est Black Doug. Oui, je m'appelle Doug. Non, c'est pas toi, t'es pas notre Doug. Notre Doug oui, est blanc. C'est votre Doug. Parce que l'autre, il y a une arme pointée sur lui pareil. Là, t'apprends que ce gars-là, parce que tout le long, Zach, il se défend en disant, parce qu'à un moment donné, il apprend aux autres, il dit écoute les gars, il faut que je vous le dise, je suis vraiment désolé. Je vous ai mis de l'ecstasy dans. C'est des roofies. Ouais, des roofies que je vous ai mis dans votre cocktail. C'est puissant ça, man. Je pensais que c'est l'ecstasy. Tabarnak, man. Je vous ai mis une pilule chaque, d'habitude, j'en prends 3. T'es comme tabarnak. C'est fort en plus comme drogue. Hey, Ils sont plus en crise après lui. T'es comme, Ben, mais là, avec je laisse raison. qu'on s'amuse, tu sais. C'est la fin d'après qu'il dit, mais là, le gars, il avait l'air ça a l'air d'un bon gars qui me donnait la drogue, là. C'est au dépanneur. Il fait comme, tu penses que le gars au dépanneur était un bon gars pour te donner de la drogue? Puis à la fin, tu vois que c'est vraiment un cave, là, parce qu'il est comme. J'avais jamais remarqué ce lien-là, mais dans le premier film, il avait prévu le 3e film. Parce que le noir, Doug, il dit. Parce qu'on le voit dans le 3, Doug. Ouais, c'est. Parce qu'il dit, fuck, Marshall va vouloir me tuer. Ouais. Puis Marshall, ben, c'est le méchant principal Ben, du tu choix. sais, je pense pas que c'était voulu pour se rendre jusqu'à là, mais tu sais, c'était. Ils ont laissé une piste de.
Ouais, c'était peut-être pensé, là. Parce que j'ai aimé le clin d'œil, même si c'était peut-être pas voulu, mais c'était. Non, t'as voulu. Ouais, ça faisait le lien. Ben, d'après moi, il aurait pu juste donner n'importe quel nom, puis il aurait pris ça, là, tu sais. Ouais. Mais en tout cas, c'est mon petit lien que je voulais faire, mais il reste que le. Puis aussi à la fin, les images qu'on voit de ce qu'ils ont fait vraiment. Oui, c'est ça, je l'ai arrivé. Quand vas-y. ils prennent les photos, ben, le gars, il rouvre, je pense, son Kodak, puis Ouais. il check les photos. Puis c'est plein de photos de eux autres, de ce qui sont passés dans la soirée. Des pits à gauche et à droite, des filles tout sangs, nues, des striptease. de l'alcool, Le gars qui s'arrache la dent avec la bouche pleine de sang. ah, oui, de la coke partout, man. Et je pense que l'autre, il se fait sucer par une black, genre, dans l'ascenseur. Wow, man, tu dis, Il vole le tigre. ah ouais, c'est drôle. Ah, écoute. Cette scène-là est culte aussi, là. Puis c'est Écoute. c'est un générique. Si tu te maries un jour, je vais t'emmener à Las Vegas pour l'entraînement de gaz. Gauche down, ça a l'air le fun, hein, maudit. Moi, je vais booker l'Estasie, parce que moi, c'est moi le Barbie de la gang, là. Puis, puis le party. Mais bref, le film, écoute, était super bon. Je pense qu'on a rendu le moment de la note. Ouais. Je vais te laisser y aller comme d'habitude. Écoute, tu vas me trouver peut-être excessif, mais c'est vraiment une des comédies que je réécoute souvent, au moins une fois par année. Fait que tu c'est donnes ça. un 1.5. Ben non, je donne un 2 quand même, franchement. Non, mais sérieusement, j'adore ce film-là. Le trio, en plus, on les a découverts par après, puis ils ont tous eu des carrières quand même. Ben, peut-être moins Ed Rams, mais sinon. Mais Ed Rams, il fait plein de films maintenant. Ouais, mais c'est pas des bons films. Ouais. C'est ça qui arrive. Mais sinon, écoute, Bradley Cooper, on l'a découvert, puis il a fait vraiment beaucoup de bons films, là. American Sniper, c'est Sans limite. Sans limite. Ou Gardien Galaxy. Ouais, ou le film de cambriolage avec Kristen Bell, je m'en rappelle plus, c'est quoi. Ah oui, oui. En tout cas, je m'oublie le nom. Bref, on a découvert plein d'acteurs. Ce film-là, il est drôle, il est surprenant, il faisait du bien au moment que c'est sorti parce qu'il n'y avait rien comme comédie. Je le recommande juste chaudement, j'adore ce film-là. Et je donne un 4 sur 5. Écoute, moi aussi, c'est un film, un film qui est venu culte, très drôle du début à la fin. Ça donnait un vent de fraîcheur à l'époque pour les films de comédie. Puis ça a marqué le genre. Maintenant, il y a beaucoup de références dans beaucoup Ouais. de films ou de séries. Même dans la culture générale. Ben, même, ouais, c'est ça, tu l'entends souvent, hey, on est tout hangover. Ouais. Puis on pense automatiquement au film, là, tu sais. Les acteurs maintenant sont devenus très connus. Puis la plupart, ben, je les aime tous. C'est tous des acteurs très drôles que j'aime revoir dans les films. Écoute, je vais dans la même lignée que toi, je donne un 4 sur 5. Ça fait partie des meilleures comédies que j'ai vues, c'est super drôle. Il faut le préciser, c'est la meilleure des trois de la trilogie. Ouais, clairement, là. Ben, le 2, je l'aime pas. Non, il est bon. Je l'aime bien, j'ai eu du fun quand je allé le voir. Mais le troisième, oh boy. J'ai vu les 2 derniers au cinéma, puis c'était Non, le 3, ils ont étiré la sauce. Là. clairement trop, même. Ouais, on va le faire tout au tard, ce film-là, on va critiquer. Reste que c'est bon. Donc, on arrive au mot de la fin déjà. Écoute, puis nous suivre à la Ligue des Cinévores, comme toujours, sur Facebook, Twitter, RZO, YouTube, iTunes, Pod Québec. C'est toutes les places pour nous suivre actuellement. On a toujours un processus pour Google Play, on a un problème avec ça. Notre compte nous empêche de comme. En fait, c'est iTunes qui nous empêche de comme mettre notre podcast sur Google Play. En tout cas, C'est bizarre, c'est là. vraiment bizarre. On a gossé un bon bout dessus. On est toujours à la recherche de pistes de solutions. Si ça vous dit quelque chose comme problème, vous pouvez nous le dire. Ça nous aiderait à trouver la solution. Mais on désespère pas, on va finir par trouver une solution. Tous nos problèmes, on a fini par les régler. Donc, Ouais, c'est juste de mettre le temps. Là, on est un Ouais. peu surchargé. ouais, on va finir par trouver une solution. Sinon, ben, vous pouvez me suivre moi sur Facebook, Mathieu Belkévo. Vous pouvez suivre Max sur Facebook, Twitter et Tinder, Max Taillon. Tu peux pas trouver quelqu'un sur Tinder. Tu le vois que tu y as pas été souvent, hein? C'est ouais. Je suis pas sur Tinder. T'aimes ça de préciser, hein? Toi, t'es sur Réseau Contact. Fait que sur What the fuck is ça, that, passez une belle fin de soirée. Merci d'avoir écouté avec nous autres. Et restez à l'afflux et on vous dit à la semaine prochaine. À l'afflux, faut dire à l'afflux. À l'afflux. Non, le L, il n'y a pas de L. À l'affût. C'est A-F-F-U circonflexe-T. Affût. À l'affût, pas à À l'affût. l'affût. Fait là, t'es comme dire la marde qui coule. C'est À genre l'affût. 50 émissions que je dis mal, puis c'est la première fois que tu me corriges. Ouais, un peu. Max, t'es en retard, hein? Je te laisse aller. C'est la preuve que tu m'écoutes jamais. Hein? Fait que restez à l'affût.